Frère, moi, je vais te dire un truc. Nous, les grands frères, c'était des teutrés. Aujourd'hui, je suis à la retraite, je le dis. Non, moi j'ai coulé, wesh. Mais t'as vraiment été président? On me dit, mais pourquoi t'es nul? J'ai... Hey. C'est pas la question. Essaye pas de vesquer. Non, je Arrête. Non, Vous avez vu regarde. comment il essaye de faire? Non, ce que je vais te dire, c'est que moi, le bridge, je l'ai fait pour apprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode, mais aussi une nouvelle saison de The Bridge. Vous connaissez l'émission, des destins incroyables, des histoires extraordinaires et un casting 5 étoiles. Et oui, nous sommes de retour comme d'habitude avec un casting de très haut standing. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'international français et un de mes exemples de jeunesse, Lassana Diarra, le champion du monde Raphaël Varane, mais aussi l'artiste NASA. Et ça, c'est un casting magnifique. De toute façon, vous connaissez, on va passer un bon moment et... The bridge is on. Nous voilà donc en place avec nos invités. Ça fait plaisir de vous retrouver, de vous voir là, les gars. On a beaucoup de choses à se dire. Beaucoup de choses à se dire. Je vois des regards inquiets. Je te laisse dégainer parce que je sais que... Parce que j'ai travaillé un petit peu, évidemment, pour préparer cette émission et je me suis rendu compte qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelait Jean-Désiré Soso Nzabatou. C'est une dinguerie. C'est toi? NASA, ça vient d'où? Non, C'était pour ce... c'est une Qu'est-ce qui s'est dinguerie. passé? Que l'entrée déjà. Bien, bah non. Il a voulu te faire Parce direct. que je sais, tu vois, j'attaque direct parce que je te connais. C'est Sans la le nom des matière. ancêtres. Regardez, non, c'est moi. Jean NASA, ça vient de Désiré. R9. Hein. R9? Ouais. Le grand Nazario R9. Luis de Lima. Luis Nazario de Lima. Idole de jeunesse Vraiment. depuis le début. Ouais, depuis. Supporter du Real. Vraiment. Paris, et tu crois que Paris de base. Hein. Ah, En fait, j'ai supporté le Real à cause d'R9. En fait, quand j'ai compris le football, ben, c'est lui. c'est voilà, t'as compris. Tu l'as déjà il joue au rencontré? Real. Non, c'est ça. Hein. Et bah encore ça tombe bien, il est... Non, Ouais, je vois, il y a un truc vide. il y a peut-être que... Et vous, les gars, Rafa, Laz, vous aviez une idole de jeunesse comme ça aussi? Non, moi, j'ai pas eu une idole. Après, ma génération, Zizou, c'est Zizou. C'est ça. Mais non, Surtout que c'est lui qui t'appelle pour venir au en Real. plus, c'est lui qui m'appelle. Ouais. Ben, alors, si Zizou, c'est... Et moi aussi, hein, Zizou, c'est Zizou, tu vois. Ouais. Quand il t'appelle, t'entends la voix de Zizou, tu ressens quoi? Non, au début, en fait, quand il m'appelle, c'était une période où c'était mouvementé dans ma vie. C'était. T'étais très jeune. Ouais, j'étais super jeune. Je passais le bac. En même temps, il y avait un transfert qui se profilait. Et j'avais beaucoup de sollicitations, des agents qui m'appelaient, des clubs, tout ça. Donc, c'est difficile d'être focus sur un truc. Et quand il m'appelle, c'était le soir, j'étais fatigué, il y avait eu l'entraînement, tout ça. Et donc, au début, je calcule pas trop parce que je recevais beaucoup de sollicitations. Et au bout d'un moment, je reconnais sa voix. Et donc, j'ai un blanc, tu vois. Je dis, attends. T'as reconnu sa voix J'ai directement? reconnu son accent. Je dis, attends. Je connais cette voix. Après, quand je me pose, je dis, attends. Là, je suis en train de pas. Je calcule pas Zizou, là. Je suis un ouf. Et donc, je lui dis, tu vois, je suis un peu pris de panique, là. Je lui dis, on peut se rappeler plus tard, là, je suis occupé, tout ça. Attends. T'avais 17 ans. Ouais. T'as dit à Zizou, purée, même moi, tu me fais bégayer. Zazie. T'as dit à Zizou, hey, excuse-moi, On peut se rappelle-moi rappeler. plus tard, je suis occupé. Ouais. Sérieux? Ouais, sérieux. Fort, franchement. Et il t'a dit quoi? Il m'a dit, ok, pas de souci, on se rappelle plus tard. Et puis après, on s'est parlé, on s'est revus. Mais j'étais sous le choc, en fait. Parce qu'après, t'es parti chez toi, t'as dit, hé, Ouais. il y a Zizou Direct. qui m'a appelé, les gars. Ah ouais, direct. J'ai été voir mon frère, je lui ai dit, non, tu vas pas me croire. Je viens de raccrocher à Zizou. C'était fou. Folie. Las, t'avais toi une idole de jeunesse? Ouais, moi, Makelele. Et puis, j'ai eu la chance de jouer avec lui en plus. Bah ouais. Donc, c'est vrai qu'en étant plus jeune, c'était mon modèle, on va dire. Par rapport au poste, déjà? Par rapport au poste, bien évidemment, par rapport au poste. Et puis, par rapport à ce qu'il représentait, je sais qu'il venait de Paris. Et puis, son parcours. Et puis, en grandissant, en étant au Havre.
plus je grandissais, plus c'est quelqu'un que je regardais, que j'appréciais. Et puis en plus, je me suis retrouvé dans son vestiaire à jouer avec lui. Donc ouais, c'est encore mieux quand tu as la chance de jouer avec. Après, là, tu t'aperçois pourquoi tu l'aimais vraiment, quoi. Et vous étiez à Chelsea ensemble. Vous parliez en français ou en anglais? Non, en français, en français. Ah bon? En anglais, Ouais, un peu. Anglais, t'aimais bien l'anglais? Ah, je vois où tu veux venir. Il faudra qu'on mette la vidéo pour les gens qui n'ont pas la rêve. Lasana, Yeah. you are playing well. I don't know. Vous avez pas vu? Non, J'ai la ref, j'ai pas la ref. Je crois qu'il y a Salomon Kalou, tout ça dans la Ah vidéo. oui. Exactement. Oui. Mais comme tu peux voir sur cette vidéo, c'est l'amour qui me porte, tu vois. Ouais. Et puis j'étais un petit peu timide, et puis l'entraîneur, il voulait que je parle un petit peu, donc voilà, mais c'était bon délire, c'était bon délire. Non, c'est c'est bon mignon. délire. Même quand je la revois encore aujourd'hui, je me dis vraiment, là, vraiment, on avait un groupe exceptionnel. Ouais, il y avait Makelele, Essien, si je dis pas de bêtises, Essien, Kalou, Makelele, Drogba, Drogba. C'était Jérémy, incroyable. Galas, Bah oui. Sean Ouais, White Jérémy. Phillips. T'étais un peu intimidé par eux, tu vois, de les voir, d'être autour d'eux au début? Parce que tu vois, Ouais, je dis ça parce que il y a quelques temps, j'ai vu une vidéo de Noël Unsi qui a rencontré Zidane, Ouais. tu vois, au Bernabeu. Et tu sais, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, un mec qui vanne comme ça, qui a un peu une grande bouche, qui rigole tout le temps et tout, il a vu Zidane, paf, plus rien, tu vois. Mais c'est Zidane, frère. Non, ce que je te dis, c'est normal, mais en fait, tu vois, d'intimider quelqu'un, ça montre vraiment l'aura que t'as, tu vois. Après, moi, c'est pas fait comme ça parce que, en fait, je suis quelqu'un de réservé de nature, donc c'était plus des grands frères. Donc, en arrivant à Chelsea, moi, je suis resté à ma place. La plupart, j'ai joué avec eux à la PlayStation, et puis j'ai laissé faire les choses. Mais surtout, voilà, moi, dans mon éducation, c'est les grands frères. Je regarde, s'ils me parlent, je réponds, mais je reste à ma place. Après, bien évidemment, tu peux être impressionné, tout ça, mais ils m'ont bien adapté. L'entraîneur Mourinho, à l'époque, il est impeccable avec moi, il sait que je suis le plus jeune. Donc, après, William, il y a beaucoup de Français, donc les choses, ils se font naturellement. Ce qu'ils ont bien aimé aussi, c'est que j'ai gardé aussi cette distance voilà, le respect, voilà. Moi, je suis là, je viens d'arriver, je viens apprendre de vous, je vais vous écouter, vous regarder. Et voilà, et puis je pense que quand on donne ça aussi aux anciens, c'est là qu'ils viennent vers vous et qu'ils vous adaptent. Qui te respecte Et voilà. encore plus. Mais est-ce que ça a changé, justement? Ou qu'il y ait des générations plus jeunes, même si tu es un jeune retraité, maintenant, Rafa, ça a changé? C'est-à-dire la distance qu'il y a entre les anciens et les nouveaux? Moi, j'ai l'impression, tu vois, qu'il y a eu un petit changement. Je pense que ça a changé dans le sens où il y a toujours du respect et je pense que c'est normal. Mais la génération qu'on a aujourd'hui et le monde qui nous entoure fait que j'ai l'impression que ce gap-là entre les anciens et la jeune génération, il est beaucoup plus restreint. Ça veut dire que Raph, il pourra en parler, mais moi, quand j'arrive en sélection, la relation que j'ai avec les anciens, c'est pas la même chose que quand lui, il arrive en sélection, la relation qu'il avait avec les anciens. Et là, c'est encore pire, tu vois. Il y a plein de petites choses qui ont changé. Tu sais, on parlait tout le temps de laver les crampons des anciens, des trucs comme ça. Jamais de la vie, ça existe aujourd'hui, des trucs comme ça, Vous tu êtes vois. des En mode, ça lavait les crampons des anciens. Moi, quand j'ai commencé Oui. Ouais. au Havre, Tu portes les buts, Là, tu vas les installer à l'entraînement. Ah tu- oui. C'est pas pareil. les crampons, le matériel, tu portes le Tu dois porter matériel. le matériel. Ah ouais, comme quand Les- t'es petit, tout Voilà. ça. Ouais, en vrai, tu vois, c'est une sorte d'éducation, Ah. mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été perdu. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, le fait est que ça, c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Et justement, quand Rafa il arrive au Real, Ouais. toi, t'as eu cette relation de grand Il frère avait tes avec crampons lui, ou... Ah oui, t'as vu, je voulais pas le dire. Avec des Je voulais pas le dire. J'ai juste dit, est-ce qu'il y avait cette relation? Non, mais je pense sincèrement qu'après, il pourra le dire. Hein. Je pense sincèrement que moi, j'ai essayé, et puis c'est bien parce qu'aujourd'hui, on est à la retraite, nous deux. J'ai essayé de reproduire ce qu'on a fait avec moi. Et puis je pense que tous les plus jeunes, que ce soit à Madrid ou partout où je suis passé, les Français en plus, parce que quand on a connu l'étranger tôt, on sait aussi que c'est important aussi quand on arrive dans un nouveau pays de se sentir accepté, de se sentir épaulé surtout. à Madrid. Après le football, ça va venir, mais je pense qu'à l'âge où il arrive, ce qu'il a besoin de ressentir, c'est qu'il n'est pas en terrain connu, il n'est pas en terrain hostile, il est dans un club, le meilleur du monde, mais il y a des grands frères aussi qui vont veiller sur lui et puis s'il y a quoi que ce soit, il peut compter sur nous. Après, bien évidemment, il va nous rentrer dedans parce qu'il a envie de jouer aussi. Tu vois. Mais c'est surtout ce gap-là qu'il faut essayer de créer rapidement et surtout le laisser aussi dans son espace parce qu'il a besoin aussi d'apprendre de lui-même, de regarder. Et puis après, j'ai pas besoin de parler de Rafa. Il est respectueux, il sait comment se positionner.
il manque pas de respect. C'est ça que les plus jeunes, les plus anciens, c'est ce qu'ils demandent à chaque fois. C'est surtout le respect. Et puis on regarde. Quand il y a un plus jeune qui arrive, on regarde un peu ce qu'il a, mais on regarde aussi sa psychologie et tout. Et puis, rien à dire sur Rafa. Il était prêt, en fait. Ouais, c'est prêt un peu déjà. l'image du Il avait genre quel âge, idéal en 18 vrai. ans Ouais, 18 ans. Tant pile, ouais. C'est Tu l'as ça. ressenti comment, toi, là? Moi, c'est exactement ce qu'il raconte, en fait. C'est que moi, je suis arrivé, il y avait les anciens. Moi, je suis arrivé avec le même état d'esprit que lui, dans le sens où je viens pour apprendre, j'écoute, je pose des questions, je regarde comment ils font. Et quand ils voient que moi, je viens pas, je viens avec du respect, tu vois. Je respecte ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font. Et du coup, ils me prennent un peu sous leur aile. Et s'il y a une situation un peu bizarre, je sais qu'il y a les grands frères qui sont là. Tu vois, il y avait lui avec Karim notamment. Après, moi, je trouve que la génération qui arrive, il y a beaucoup moins ça. La génération juste après moi, c'est vrai que les jeunes, ils étaient quand même à vouloir apprendre plus des anciens. Maintenant, les jeunes, quand ils sont arrivés en équipe de France, ils sont arrivés plus. Moi, j'arrive, si je suis là, c'est que je fais partie des meilleurs, je viens pour jouer. Tu vois. Mais c'est moins dans. Je veux apprendre comment la génération d'avant y faisait, je veux apprendre des autres. Tu sens moins cette envie de. Tu l'expliques comment, ça? C'est une question de génération. Moi, j'ai une Mais comme tu explication disais, peut-être. c'est pas forcément mieux ou moins bien, c'est différent. Ouais. C'est notre- J'ai une explication. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je pense que la différence entre l'ancienne et la nouvelle génération, c'est que pour prendre mon cas personnel, moi, quand j'arrive au Real, plus grand club du monde, il y a des légendes, il y a Casemiro, Kroos, Modric, il y a Karim, il y a tous ces gars-là. Mais en même temps, il y a Kama, il y a Vini, il y a Rodrigo, il y a tous ces gars-là qui sont à peu près de la même génération que moi. Ce qui fait qu'on arrive un peu plus, je dirais pas en supériorité, mais il y a beaucoup plus de gens de notre âge, Jeune, ce qui fait qu'on est à l'aise plus facilement. Si tu arrives en sélection et il y a que 2-3 mecs qui ont ton âge, vous êtes en comité restreint, tu vois ce que je veux dire? Et donc, C'est qu'en équipe pour de France, t'épanouir, là, c'est plus compliqué. vous êtes arrivé à beaucoup. Hein. Ouais, nous, on est arrivé en équipe de France. Plein de mecs, tu vois, tous les gars avec qui j'avais joué en sélection de jeunes et tout, ce qui fait que, au final, c'est juste l'environnement dans lequel tu étais avant que tu retranscrirais, en sélection A. Et ce qui fait que pour t'épanouir, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Pour moi, la grosse différence, elle se sent sur le terrain. Sur le terrain, si tu as un grand frère qui te dit « Oh, replace-toi », tu fermes ta Replace, bouche, hein. tu te replaces, tu vois. Mais si tu arrives et qu'il n'y a pas cette notion de hiérarchie, tu arrives, tu fais ton jeu, tu vois. Tu prends ta place. Tu prends ta place et voilà, tu vas pas demander à l'autre où est-ce que tu dois te placer ou si c'est mieux de faire ci ou ça, tu vois, t'arrives et tu fais ton jeu. Toi, Naza, Ouais, c'est ce que je veux dire. par rapport à... Parce que tu vois, ici, tous les trois, on a été footballeurs pro. Comment ça, tous les trois? Tous les quatre, frère. Arrête. J'ai joué en fluvial, quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, j'aimerais bien avoir ton avis extérieur par rapport à ça. Tu vois, je dirais pas les conflits de génération, mais la différence de génération. Et est-ce que ça existe dans le rap? Est-ce que ça existe aussi, dans ton domaine? En dans la vrai, musique, moi, de l'extérieur de vous, moi, je voyais, pour moi, c'est comme si, t'as vu, quand t'es jeune, on dirait les grands, ils sont méchants, non? C'est ça, moi, de l'extérieur, on voit ça. Des fois, on voit en mode comme si les anciens, là, ils sont en mode street, hein. T'as le droit de rien faire, tout ça, tu vois. Mais sinon, nous, dans la musique, non, il n'y a pas. C'est pas comme ça. Et il n'y a pas de nouvelle ancienne génération, dans le sens où... Quand même, si, il y a ouais. ça. Ouais, il y a. Il y a les anciens, t'as vu les Booba, tout ça, il y a eux. Ouais. Après, il y a eu nous. Et là, il y a une nouvelle génération maintenant, là. Parce Mais que tu as eu une nous, relation. c'était nous, la nouvelle, mais il y a une nouvelle Ouais. encore, tu vois. Bien sûr. Tu as eu une certaine relation justement avec des anciens, entre guillemets, qui t'ont permis de te montrer le chemin? Moi ben, quand j'ai signé chez Youssoupha, tu vois. Dans mon premier label, tu vois, avant que je sois en indé, là, j'étais chez Youssoupha, moi. C'est eux qui m'ont trouvé, tu vois. Et vraiment, Youssoupha, très bon gars. Rien à dire, t'as vu. Il a appris, t'as vu. Moi, par exemple, je vais pas faire le mec. T'as vu, quand je signe chez Youssoupha, je connais Youssoupha, mais j'écoute pas de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas fan de Youssoupha ou j'écoute de ouf. Je connais tous ses classiques, tout ça. Et j'arrive et premier jour, il nous ramène en concert, tu vois. Il m'a rendu ouf comme il était trop fort en concert. C'est-à-dire, même si je connais pas le son, là, Ça va me donne sauter. envie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est ça qui m'a... C'est pour ça que sur scène, moi, j'ai dit non, je vais faire comme lui, en fait. Et des fois, t'as pas besoin de connaître la musique du... Ben, lui, c'était pareil. Il les faisait sauter, trucs. Et tout à l'heure, je lui demandais, c'est quoi? Il m'a dit... Même, t'as vu, moi, sur scène, je parle beaucoup. C'est grâce à lui, tu vois.
Tu vois, je suis en mode, j'aime bien parler avec le public. J'aime bien même faire rire, on me connaît pour ça. C'est-à-dire, même dans les concerts, j'ai ramené le truc de faire dahak un peu là-bas. Là, il faut que les gens le soient show. bénéfices. Tu payes ta place, tu viens, tu dahak un peu. Mais tu kiffes ça? Non, tu je vois, kiffe. la scène et tout? Je kiffe. Mais tu veux, à un moment donné, tu parlais de faire. Un genre de one-man show, stand-up, là. one-man show. C'est ça, je crois. Ah, tu mais- peux, hein. Ça, non, mais tu sais, comme j'ai dit, moi, quand je fais rire, les gens, ils pensent que je fais rire de ouf et tout, mais c'est instantané. On dirait. Il y a une Je sais différence pas comment entre. t'expliquer. Ouais. Réfléchir, faire rire quelqu'un, Ouais, ouais. ça doit être trop dur. C'est pour ça que Ah, les c'est un comédiens, métier. ils sont trop forts. Ah ouais. Ouais, non, c'est trop. Moi, c'est là, je vais rebondir. Tu vois, il y a un bug, là, je te vanne vite fait. Enfin, ouais, Ça y est. tu vois ce que je veux dire, je rebondis sur un truc. Mais créer quelque chose, mais tu vois, par exemple, là, je vais demander conseil à des grands comédiens, tout ça. Tu crois que je suis un peu branché? Non, il y a des bons nouveaux, là, on va les prendre. Même pour le Bercy, si j'arrive à faire 5-10 minutes où tu viens, tu dahak, comme on dit, je vais être content, vraiment. Mais justement, tu as envie d'élargir ta palette, entre guillemets. Elle est déjà large, hein. Franchement, tu Ouais, fais déjà... ouais, non, non, vraiment, j'aimerais quoi? Moi, on dirait pas, t'as vu, je parle, mais des fois, je suis timide. Hein. Non, on dirait pas. T'as vu ou pas? Je dirais pas. On dirait Non, pas. je suis On dirait pas, on Ah, dirait je suis pas un du tout. timide comme... Il y a des situations, je suis un timide comme il y en a plus. Hein. Ok. Jusqu'à je peux me barrer. Hein. Tu vois? Ah ouais? Ouais, même avant, quand je suis arrivé pour chanter, il fallait des lunettes, tu vois. Ça il vient, fallait des ça vient de là, les lunettes? Non, là, c'est des petites lunettes de. Ouais, tu vois, un peu, tranquille, ouais, chaîne. transparentes. Le style, le flow. Ouais, pour qu'on voit un Ouais. peu le flow. Je suis Ouais. congolais quand même. Voilà, un petit truc. Non, avant, je mettais les lunettes noires, tout ça. Je montais sur scène comme ça. Tu vois? Mais tu peux innover, hein. Tu peux faire musique et un peu de. C'est Ouais, ça. Et comme je disais, ben voilà, c'est ça. J'avais des propositions de films. J'ai eu des propositions et j'ai refusé, en fait, parce que j'avais peur. Je me disais, non. Tu regrettes ou... Il y en a un, je regrette. C'était quoi? Non, le truc, il est pas sorti carrément encore. Je crois qu'ils sont encore en train de nettoyer le Ah, truc. donc c'est. Ouais, Tu mais peux en pas fait, en parler? connais, Tu c'est peux pas des en parler? trucs de- Hein? Tu peux pas en parler? Non, je pense pas, tu vois. James Ah, c'est Bond. normal. James Bond. Non, c'est un truc où je suis... Ah, arrêtez les Ouais. gars. En tout cas, c'est un film marrant, tu vois. Ok. Ok. Et... Les tuches. Mais toi, il te faut pas un texte, toi. Il faut que t'arrives, il te laisse ton espace et T'as t'improvises. compris, c'est ça. Et j'ai eu peur pour ça, parce que je me suis dit, ils vont me donner un texte, je vais bugger, je vais faire ralentir leur truc. Et je me suis dit, eux, c'est des pros, ça va être long avec moi. Et lire un truc et tout. Mais ça prend après ça. Ça, Ça, après, c'est un métier. C'est un comme C'est ça, ouais. aujourd'hui, tu es rappeur, mais tu deviens pas rappeur. Je peux pas dire je suis un rappeur demain. Tu peux pas dire t'es footballeur demain. Ouais. Ils vont te donner Putain, un il texte. va encore de me montrer du doigt, Voilà, là. ils vont te donner un texte. Tu vas prendre un peu de temps. Et puis après, il y a aussi des C'est cours. vrai, Tu c'est peux vrai. prendre des cours et tout. C'est pas du jour au Mais je sais pas, lendemain. après, je pense que tu peux être rappeur demain. C'est ça qu'il Non, faut dire. non, mais non. Mais non, parce que je non, pense que c'est un non. peu ton Moi, parcours à toi. Moi, j'ai été rappeur Ça s'est demain. fait comme ça. Oui, mais non, mais non. Parce, Ce que- jour, mais t'avais parce une que tu sensibilité, maîtrises. Parce que voilà. tu maîtrises Non, le sujet. réel, là. moi, j'ai été rappeur demain. Maîtriser où? Moi, c'est comme ça Ouais, que j'aurais mais dû t'avais rire. Mais comment j'ai T'avais un on écrit certain un texte talent. comment T'avais un Peut-être certain que talent. je savais pas que j'avais ce truc, mais Comme moi, je je savais pas que suis j'étais arrivé bon footballeur. demain. Ça s'est fait comme ça. Mais tu sais quoi, le truc qui est bien dans votre domaine, et vous me dites si c'est faux, les gars, dans le nôtre, c'est que multipalette, multifacette, c'est pas un problème pour vous. Tu vois, si par exemple t'es rappeur, mais tu fais aussi autre chose à côté, tu fais des films, tu fais faire plein de choses, Ah oui, oui. Ah, ça va toujours être vu d'un bon œil. Nous, dans le football, j'ai l'impression qu'une fois que tu sors un petit peu du cadre footballistique, surtout pendant que tu es en carrière, les gens ils voient directement ça comme quelque chose qui va t'empêcher d'être Ouais. performant sur le D'ailleurs, terrain. parlons-en. Parce que là, tu tournes The Bridge, t'as pas des entraînements ou quoi? Non, aujourd'hui, on est en jour off. Non, parce que on va se parler. T'as tiré déjà sur NASA, donc on va parler des choses. Là aussi, t'as eu une période compliquée. On t'a allumé. Ouais, Franchement, c'est la vérité. ouais. On t'a allumé. Même moi, on venait me dire, dis à ton gars qu'il aille s'entraîner. Pourquoi tu fais des émissions là? Laissez-moi tranquille. Et ça, comment toi tu le vis justement? Parce qu'en vrai, c'est exactement ce que tu dis. Là, en tournant The Bridge, c'est pas du tout quelque chose qui empiète sur ton entraînement. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu le vis justement la critique comme ça? Parce que tu essayes de sortir du spectre de footballeur. Non, je le vis plutôt bien dans le sens où la nouvelle génération et même avec les anciens qu'on a, on essaye d'innover et de faire de nouvelles choses. Ça veut dire que quand j'ai discuté avec mon entourage, avec mon agence et qu'on a parlé du concept The Bridge, on s'est dit que ça pouvait être aussi une bonne chose. C'est pas la question. Là, je te demande, essaye pas de vesquer. Non, non, C'est The laisse-moi Bridge, te l'amener. Non, non, Eh, non, vous avez regarde. vu comment il essaye de faire? Non, ce que je veux te dire, c'est que moi, The Bridge, je l'ai fait pour apprendre.
Ça veut dire que tu vois, d'être assis autour de vous tous aujourd'hui, ça me permet d'apprendre. Ça veut dire que ce soir, quand je vais dormir, je vais me dire que j'ai appris quelque chose et ça va me permettre d'être, une meilleure personne demain. Et deux, aussi, ça peut être un meilleur footballeur puisque j'ai plein d'exemples ici, tu vois. Maintenant, il faut pas penser que quand on est footballeur professionnel, c'est 24 heures sur 24. Il y a des gens qui jouent à la PlayStation, il y a des gens qui font de la musique, il y a plein d'autres hobbies que tu peux De avoir en l'extérieur, on dehors, dirait tu que vous avez vois. le droit de rien faire. Et en fait, c'est ça un Il y en a petit peu pour le eux, truc, on tu dirait que vous vois. n'êtes plus des humains. Ouais. Là, C'est tu pire vois, que nous. c'est Ouais, ça. ils appartiennent au public, en fait. Ouais. C'est exactement ça. Tu vois, tu peux être entrepreneur en même temps que tu fais ta carrière, tu vois. Et il faut pas penser que c'est quelque chose qui va t'empêcher d'être performant sur le terrain parce que à la fin de la journée, c'est un planning. Là, aujourd'hui, on est en train de tourner le bridge. Je sais que cet après-midi, quand j'ai fini, j'ai ma séance de récup avec mon prépa physique. La vie, elle continue, tu vois ce que je veux dire? Faut sortir un peu de tout ça. Et je sais pas si c'est quelque chose qu'il y a en France ou en Europe, mais à l'étranger, ça se fait beaucoup plus, en fait. Ouais. C'est pas un problème. En NBA, si on fait la comparaison avec la NBA, il y a des mecs, des grands basketteurs, ils font d'autres trucs à côté, ils font des shows, des trucs, plein de choses. Ils sortent un mauvais match, deux mauvais matchs ou même une saison, on va pas les attaquer toujours sur ce qu'ils font en dehors à partir du moment où on sait que ça empiète pas sur leur. Après, les gens, ils parlent sportif. toujours, quoi qu'il arrive. Ça mais veut dire moi, que mais si le- t'es parti au restaurant la veille d'un match, C'est toujours lié à la performance. Si Non. tu joues bien, ça passe. On te le on ressortira quand ça accepte ira tout. moins bien. Toi, t'as déjà eu, Rafa, des moments Ouais, où. mais c'est à un certain niveau, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Il y a toujours des moments où l'équipe va moins bien, où toi, individuellement, t'es moins bon. Non, mais ça, oui. Mais c'était jamais lié t'as à fait autre des choses chose. externes. Ouais. Non, mais du coup, c'est aussi, tu te permets moins de choses ou tu t'ouvres à moins de choses parce que tu te dis, ça peut m'être reproché, tu vois, d'avoir fait autre chose. C'est concentre-toi sur le football, c'est, voilà, même au sein du club. Tu sais que des fois, ça peut être mal perçu, tu vois, si tu fais d'autres choses que du foot. Il y a des En gros, choses que c'est- tu voulais faire et que t'as pas en pu boîte. faire, justement. On dirait que même en boîte, vous n'avez pas le droit d'aller. C'est ça qui est fou. Ouais, mais ça, à la rigueur, ça peut être lié à la performance. après, il y en a, aussi. il y en a, ils font comme Non, ça. je vois, il y en a, ils vont. Et il y en a, ils sont plus performants en allant en boîte aussi. C'est ça, en fait. Le En plus fait, important, c'est tu d'être vas en boîte épanoui. et tu perds. C'est C'est mort. exactement ça. Non, ça, tu peux C'est pas. ça. Ouais, c'est Par mort. contre, il y a évidemment, je pense, on a des exemples en tête, notamment de Brésiliens qui allaient en boîte et le lendemain, ils arrivaient, ils étaient performants sur le terrain, on leur en voulait pas. Mais si tu S'ils sont perds, performants, si Voilà. tu perds, Ouais, voilà. c'est ça en fait. Mais pour revenir sur. Parce que je suis un petit peu plus âgé que Aurélien, et je vais me faire l'avocat du diable. Par exemple, moi, en toute honnêteté, moi, quand je vois The Bridge au départ, la question que je peux me poser, c'est que j'espère qu'il sait ce qu'il fait. Non, Ouais, mais on est là pour c'est- dire ça. bien sûr, normal. aussi, bien sûr. Je pense que même pour Aurélien, c'est aussi important de comprendre aussi les gens de l'extérieur, tu vois, la perception. la perception, parce que ça, c'est reste mon avis à moi. Moi, j'aurais été incapable de faire ce qu'il fait à son âge. Intellectuellement, j'aurais été incapable. C'est la vérité. Et c'est la nouvelle génération, moi, je les vois. Il y a des choses où je pense qu'ils auraient été incapables de faire que je fais, mais dans comment ils utilisent le monde, comment ils innovent, comment ils créent, moi, j'aurais été incapable. Intellectuellement, j'étais footballeur, concentré sur mon foot. Le reste, à tort ou à raison, ça, c'est passé. Moi, c'est sur ça où je suis. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y en a tellement qui se perdent en chemin. C'est ça le problème. C'est qu'il y en a tellement qui se perdent en chemin que ceux qui le font avec des bonnes intentions, voilà, ben en fait, ils ne sont pas reconnus. Et moi, je pense que maintenant, je connais Aurélien, moi, je pense que c'est plus ça que les gens jugent. Voilà, et je n'ai pas peur de le dire, hein. On vient d'un pays où c'est compliqué, Bien sûr. où on est jugé, où c'est compliqué, où à la moindre incartade, ben, tout le monde, on voit ce que tu fais de mal, mais on ne voit pas ce que tu fais de bien. Et comme il l'a bien expliqué, c'est vrai, il a eu match hier, aujourd'hui il y a The Bridge, ce soir il y a la récup, mais le commun des mortels qui ne connaît pas, le mec il gagne beaucoup d'argent, il joue au Real de Madrid, il y a la Ligue des Champions. Et s'ils avaient perdu hier, ce qu'ils l'auraient fait aujourd'hui. Et C'est ça aussi. c'est ces tabous-là qui sont compliqués à. Ouais. C'est difficile à expliquer ça aux gens comme ça. Si tu C'est pour ça que- si tu perds, limite, t'as pas le droit de sortir. Voilà. Tu peux pas aller au Ça, c'est resto, un peu- tu dois j'ai rester grave chez toi. du mal à tu peux comprendre. plus- Bah, il y a des gens qui se sont fait refouler de restaurants, des joueurs, Ouais. parce qu'ils avaient perdu la veille. Le gars, allez, rentre chez toi. Voilà, ouais, Mais c'est en ça. vrai, c'est fou. Ouais, mais parce qu'en fait, parce que les Ah, gens mais ne comprennent pas. tu- C'est juste que c'est normal et en vrai, t'as c'est vu. dans la culture, tu vois. Mais Non, c'est pas dans la nôtre. C'est pas dans oui, la mais nôtre. ce que je veux dire, c'est D'accord. que tu te rends compte, enfin, je sais pas, tout le monde a un travail. Ouais. Les personnes qui travaillent, tu travailles de 9h à 17h. Ouais.
Un trader, il n'a pas eu une bonne journée, il a perdu de l'argent. Il ne peut pas aller au resto. Le trader, il fait pas rêver des millions de personnes. Ouais, mais en fait, Oui, mais j'arrive. regarde, je vais me faire comprends ce que tu veux l'avocat dire. du diable, entre guillemets, parce que moi, je suis un supporter, on va dire, entier. J'ai mon équipe. Si je vois un des joueurs de mon équipe, il a fait une mauvaise prestation, Reste dans ta chambre. et je le vois à côté, il fait la fête et tout. Bah oui, mais. Oui. Tu es d'accord en tant que Non, moi, je suis supporter? avec vous, mais comment il l'a dit? On en revient à la Comme perception. moi-même, chez moi, tout ça, Bah oui. je peux aller loin, tu vois, en mode. Il est sérieux, lui Voilà. Tout le monde- Non, mais En fait, en fait, dès qu'il a expliqué, j'ai capté Bah ce qu'il veut oui. dire. c'est ça que je veux Alors, dire. t'as vu que moi, là, j'étais avec vous, hein. Tu vois J'étais avec vous. Comment ça, vous avez pas le droit Mais de parce faire que- là, dès qu'il l'a pris, j'étais en mode. Pourquoi je l'ai Reste déjà chez dit, toi, moi Moi, en mode, Rachid, t'as honte Mais parce que en fait, les deux côtés sont compréhensibles. Parce qu'il y a votre côté, vous êtes des professionnels, et il y a après le côté des gens qui sont passionnés. Je dis toujours, en fait, peut-être que vous n'avez pas forcément pleinement conscience, il y a des gens, leur seul rayon de soleil dans la semaine, C'est vous. ça va être de vous regarder jouer. Non, c'est vrai, ça aussi. Non, mais c'est ça. Pour moi, c'est un peu le revers de la médaille où tu touches quelque chose au niveau émotionnel Émotionnel, ouais. qui fait que tu peux les rendre tellement heureux, mais tu peux aussi les rendre en Ouais, colère. ça tu touche vois. les cœurs, vous touchez les cœurs. C'est-à-dire, les gars. c'est. Ouais, Non, vous touchez mais les c'est cœurs, ouf hein, en quand fait, tu y ouais. penses. Ouais. Tu vois, comme moi, j'ai eu beaucoup de mal sur des finales de Ligue des Champions, tu vois, ça m'a fait mal. Tu m'as fait du mal. Mais C'est quoi, toi, Naza, ta plus grosse déception footballistique en tant que spectateur? Ah non, c'est là, vous, là. quand ça, Coupe du Monde. Là, Coupe du Monde, le boss. Ah ouais, putain. T'as dû m'insulter Non, quand celle-là, elle m'a fait mal, hein. Ah, franchement, même moi. Elle m'a fait mal de ouf. Tu sais, hein. Je suis sorti prendre l'air, tout ça. Ça C'est faisait longtemps pas qu'on m'a grave. pas fait un truc comme ça. Ouais. Je suis un bon vieux, moi. C'est Comment pas grave, tu c'est peux me donner différent des pour émotions toi. comme ça? Parce que toi, t'en as gagné une, tu vois. Ouais. Mais pour nous, tu sais, on se dit, première Coupe du Monde, on va en finale. Mhm. Donc, d'un côté, on se dit, OK, direct, on va en finale. Ça veut dire que, je vais pas dire que c'est facile parce que ça ne l'est pas, mais il y en a une dans 4 ans. On va y Ouais. aller encore une fois. On sait qu'on a loupé une opportunité, mais il y aura peut-être l'opportunité de rebondir, tu vois. Mais d'un autre côté, tu te dis, ah, mais gros, en fait, tu sais pas si tu retourneras là-bas. C'est ça. Il y a des gens, ils y vont jamais, même en finale. Hein. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi, tu vois. C'est on jouait une finale, mais c'était pas le dernier match de ta vie. Tu vois, sur le moment, tu dois te sentir, tu dois être transcendé. Tu joues une finale de Coupe du Monde. On jouait avec la pression de l'événement, mais pas transcendé comme en 2018. Dans C'était la différent. façon dans l'approche du match, tu vois. 2018, tu sentais que on se parlait tous avant le match en disant C'était là, tout ou rien. là, c'est le match de notre vie. Là, il n'y a pas d'autre option. On réfléchissait pas à si jamais on perd ou si jamais. Non, il n'y avait pas d'autre chemin. C'était on gagne, c'est tout. Et c'est resté dans ta tête, toi, après la finale, tu as beaucoup pensé à tout ça? Laquelle de finale? La deuxième? La deuxième, ouais, je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas eu tu vois, ce truc en plus, tu vois, ce petit truc, le scénario, il est fou, on revient, Grave. on a eu des hauts, des bas, c'était. En fait, tu ressors, au niveau émotionnel, c'est. Bah oui. Tu sais Non, plus, tu vois. Bah c'est- ouais. Ça met du temps, tu vois, à retomber. Et après, quand tu analyses avec du recul, tu te dis, ouais, c'est vrai que l'approche de la finale, c'était pas la même approche. Niveau. Tu le sens, tu vois, dans les Surtout- triples, là, tu sens. C'est pas Surtout toi, tu as vécu beaucoup de finales importantes, notamment Champions League que tu as gagné. Donc, l'approche d'une finale, je sais pas, moi je suis pas footballeur, vous me l'avez dit à de multiples reprises, mais l'approche d'une finale, c'est pas un match comme les autres. Je pense qu'il y a un truc où tu dois te transcender. Donc, quand on fait plusieurs à cette importance-là, toi, tu arrives justement à sentir, là, il nous manque quelque chose. Moi, je le sens parce que quand tu joues un match avec autant d'enjeux, autant de pression, tu sais que ça va changer ta vie. Tu sais qu'il y a des milliards de personnes qui vont regarder. Tu as peur un peu. Tu as besoin d'avoir un peu peur pour te transcender. Et la finale 2022, j'avais un peu moins de peur que sur les autres finales. Tu vois, c'est pour ça qu'après coup, tu te dis, il manquait un peu de. Tu vois, il manquait un petit quelque chose. Il manquait un truc. Tu, Ça, tu le sens qu'après. tu Ouais. vois, sur le coup, c'est dur de ressentir ces choses-là. Naza, t'as pleuré? Non, même pas, mais j'avais le seum. Hein. On dirait que j'avais joué. Hein. T'en Ouais, voulais je à pense que- Aurélien ou t'en voulais à tout le monde? J'en voulais à tout le monde, toute Tout le l'équipe. monde. Hein. Dis-lui, il est là. Hein. Ah ouais. Bon, les gars. J'étais comme le gars qui disait pourquoi, là. Ah, Non, mais c'était. En tout cas, on a vécu un bon truc. Hein. Franchement, je sais pas. Comment tu l'as vécu, toi, d'ailleurs? Là, avec du recul, je pense, mais. Franchement, aussi- la deuxième, déjà, petit aparté, je pense que ce que lui, il a vécu en tant qu'athlète, il n'y en a pas beaucoup. C'est important de le dire et il ne faut pas le Ouais, banaliser. il a fini le jeu.
Voilà. C'est vraiment, il a fini le fini jeu, le il a jeu. fini et il a dit je vais le refaire, je le refinis encore. Ouais. Parce que c'est important, autant de Ligue des Champions, 2 finales de Coupe du Monde. Déjà, d'aller à la Coupe du Monde, c'est quelque chose. Déjà. Moi, j'ai été dans l'équipe de France. Malheureusement, il a une finale de Coupe du Monde gagnée. Il y en a une autre qui perd. Il a autant de titres en Champions League. C'est pas parce que je t'aime beaucoup, mais non, mais c'est Non, factuellement. important. Non, parce que c'est important. C'est parce important que, de le dire. Parce que Ouais, faut pas banaliser. Voilà, ouais. faut pas, parce que son ressenti et même, en fait, j'ai rien à te dire, frère, moi. En fait, ce que tu as vécu, non, mais c'est un peu. Mais Je t'es suis où, plus bah, âgé que bah lui. oui, bah Ça, oui. faut quand même remettre les choses dans leur contexte. On n'a rien à expliquer. Il y a que peut-être Zidane. Il faut que tu ailles parler avec Zidane, peut-être avec Pelé, peut-être avec ces gens-là qui Bah, ont là, ça déjà. va être dur. Mais non, Beckenbauer, non, mais façon de frérot, parler. regarde. Tu vois ce que je veux dire. Peut-être avec ces gens qui ont été qui ont poussé le game jusqu'ici parce que son ressenti. Je peux pas me permettre de parler. Toi, en de tant donner un conseil. qu'ancien de l'équipe de France, supporter, Ouais. ça, Moi, comme il y en a avec qui j'ai joué, tu vois, la deuxième Coupe du Monde, pour moi, elle était bizarre. Sincèrement, ah ouais. je l'ai trouvée bizarre. Parce qu'en fait, déjà, elle est au mois de novembre. Ouais, c'était. Tu vois, j'ai pas. Tu vois, en Russie, c'était la Coupe du Monde. En fait, elle est bizarre. J'ai un sentiment bizarre sur cette Coupe du Monde. Même le scénario de la finale. La finale, elle a aucun sens. Voilà, On rate notre match, on revient 3-3. C'est fou. Voilà. Tu vois, Ça a c'est aucun- ça a aucun sens. une des C'est belles le armes. long de la compète, Ça a on dirait aucun que sens. c'est C'est une facile. des plus belles Voilà, finales pour pas moi. nous On dirait un match de c'est Champions facile. League Ouais, ou une finale de. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Je la prends plus comme ça qu'une Coupe du Monde. Et c'est pour ça que mon ressenti, il est bizarre sur cette finale. Parce qu'elle elle est bizarre. Et ce que tu disais sur Rafa, moi je suis d'accord. Il y a un truc qu'il ne faut pas banaliser. Pour moi, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, tu es déjà le meilleur défenseur de l'équipe de France, ever. Et c'est pas pour cirer les pompes. Et tu es le défenseur français qui s'est rapproché le plus près du Ballon d'Or. On est même à une année où, en vrai, Bellec, pourquoi pas. eh, Ouais. en vrai, Pourquoi pas en vrai, moi j'étais au Ballon d'Or cette année-là. Franchement, on se disait, après ça a fuité qui c'était, mais on se disait, normalement, c'est lui qui doit le prendre. Peut-être, est-ce que, après tu pouvais être content pour Modric ou quoi, mais Ouais. tu avais ce ressenti-là où c'était une année où tu aurais pu le prendre? Moi, c'était une année où, individuellement, collectivement, tout m'a réussi. Le parcours en Ligue des Champions, il est fou. On gagne tous les champions de tous les autres championnats. On réussit à gagner la 3e fois de suite la Ligue des Champions, alors que tout le monde voulait nous abattre. Ça, c'est Derrière différent. la Coupe du Monde, de toute façon, je ne pourrais pas faire plus. Tu peux pas faire Je pourrais plus. pas ouais. faire plus. Après, est-ce que individuellement j'ai marqué en finale de Coupe du Monde? Est-ce que j'ai choqué avec des actions? C'est pas mon, Pas ton poste, c'est pas mon poste, c'est pas ce que j'ai apporté. Mais dans moi, mon registre et ce que je sais faire, j'étais au top. Tu vois, je pouvais pas faire plus. Et tu penses que justement le Ballon d'Or il est biaisé à cause de ça, dans le sens où, enfin je sais pas, Ça votre dépend avis des critères. sur mais en fait on les comprend plus les critères. C'est-à-dire que Ça. tu as l'impression qu'aujourd'hui, seul un attaquant ou un joueur offensif peut avoir le Ballon d'Or. Même avant, c'était comme ça déjà, non? Oui, mais on a eu quand même, Ouais. enfin tu vois, on a Non. eu Cannavaro. Rodri, Ouais, mais lui, on l'a eu parce que Non, Après, c'est non, plus non. compliqué. le coup de boule. Il mérite, frère. Il mérite. Tu mérites quoi? Cannavaro. Bon, ça arrête, wesh. Ah, écoute, moi je prends la take, Comment tu- je l'assume. Moi, Cannavaro, il mérite son Ballon d'Or. Attends, moi, j'ai joué avec Fabio. Eh, C'est quelque Non, chose. j'ai pas dit qu'il est. Attention, c'est J'ai pas dit qu'il mérite pas ou qu'il mérite, mais Ouais. oui, donne parce que- Fabio. non, mais après, regarde. c'est le grand Fabio. Fabio Voilà. Cannavaro, C'est trop fort. Non. il sort Moi, d'une je année sais avec que- la Juve où il marche Quand il sur joue au le... Real avec vous, là? Ouais. Non, il prend cher, hein. Non, mais attends. Il prend prend des- son Ballon d'Or, il est à la prend des Juve, trucs, hein. il est Moi, transféré au Real. Regarde, tu vois, là, je vais te faire un petit aparté. T'as vu parce que Pas c'est comme l'entraînement- un- attends, c'est comme un pas match. l'entraînement, pas l'entraînement. Non, moi je te prends même en match. match, nous, on Tu vois, regarde le match. je vais te faire le parallèle de Madrid et de l'équipe de France. T'as vu, c'est pareil. Nous, on a construit. T'as vu, on a mis les fondations. Eux, Ouais, ils sont mais- venus, c'est eux qui sont Madrid dans l'équipe de vrai. France. Tu sais, quand on parle de l'équipe de France, j'en parle pas beaucoup. Elle est chaotique, moi, mon histoire avec l'équipe de France. Je vois, les Naïsna, là, je vois qu'ils vont sortir un DVD ou un truc, tu vois. Après, Dieu merci, j'étais pas là. Mais j'ai des frérots, des gens que j'aime bien. Et puis, moi, la vraie histoire, j'ai été là. Tu Ta- vois, c'est c'est- ta tu génération. déplies, tu vois, là, c'est ma génération, tu vois. Même si maintenant, ça me fait mal. Parce qu'avec le talent, et ils le savent, les petits frères, ils le savent, avec le talent
C'est pas normal que, en fait, que nous, notre histoire en équipe de France, c'est ça. C'est quoi ce bordel? Et quand on voit quand même, et je pense quand même, on joue à Rafa, je pense quand même que ce que j'ai pu lui transmettre, ou les années qu'on a passées ensemble, ou les échanges et tout, quand même, je me dis quand même, les petits frères avec qui on a joué, regarde ce qu'ils ont fait derrière nous. Même pas nous, on s'est rapproché du bas, alors que c'est même pas football. Et c'est sincère, c'est même pas. Mais est-ce c'est qu'on peut même pas savoir football. pourquoi, en fait? Parce qu'en gros, tu as été boycotté par Domenech. Non, après, moi, là, je te parle même pas de mon cas à moi. Non, mais ça, moi, c'est pas- non, je non, sais. j'ai pas été boycotté par Domenech. Mais en tout Non. cas, il y a un long passage Ouais, où tu n'es c'est- pas en équipe de France. Mais c'est pas Domenech. C'est pas Domenech, c'est pas plus loin Domenech. que ça. Non, c'est pas Domenech. Ben oui, c'est plus. Après, on va pas finir et aujourd'hui, moi, tu vois, je vais pas dire, T'es en paix. je crache pas dans la soupe. Ouais, Voilà. Ces personnes-là, on s'est revus. Tu vois, on a échangé. Et puis, c'est aussi important de faire son introspection. Et puis, j'ai pas tout bien fait parce que c'est aussi facile de dire ça. À l'époque aussi, j'ai pas tout bien fait. Et nous, là, la foudre dans laquelle on était, nous, en équipe de France. Génération Tu têtue. vois, la génération. Exactement. Et Ils n'ont pas forcément eu d'exemple comme. Parce que nous, par exemple, tu vois, notre génération, on a eu vous et tout, etc., pour voir un peu ce qu'il fallait faire et pas faire. Vous, j'ai pas l'impression que vous ayez ça à ce moment-là. moi, tu je vais vois. te dire un truc. On n'est pas là pour dire des blazes. Nous, les grands frères, c'était des teutrés. Aujourd'hui, je suis à la retraite, je le dis, moi, c'était des teutrés. Ils nous ont pas bien, tu vois, ils nous ont... Ils n'ont pas transmis le témoin. T'as pas été accueilli comme... Et puis, comment on va dire ça? Tu vois, quand tu es un peu plus âgé aussi, ça veut dire des fois quand c'est chaud, tu as vu, c'est à toi de prendre les patins. Tu vois, d'aller devant. Et je pense que nous, en équipe de France, tu vois, et peut-être qu'on leur a fait peur parce que quand nous, on arrivait en équipe de France, on jouait tous dans les grandes équipes aussi. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Vous arrivez tous en même temps. Non, moi, quand non, Enfin, quand je dis que vous arrivez tous en même voilà, temps, c'est mais que vous arrivez en 2 piges, C'est ça. il y a eu un renouvellement. Mais par exemple, aujourd'hui, tu vois, c'est bien, il y a des jeunes qui poussent en Ligue 1 et tout. Par exemple, quand tu arrives en équipe de France, tu joues où? J'étais à Monaco. Voilà. Vous étiez au classement en Liga, vous étiez On était 3, 4e Monaco. voilà, ça tournait. Moi, j'arrive, je suis à Chelsea. Ouais, C'est, différent. tu vois ce que je veux dire? Moi, les Et mecs, dans tu vois, Chelsea. Abou, il arrive d'Arsenal. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand j'arrive, j'ai le respect avec Makelele et tout, mais on est en club tous les jours ensemble. Il y a plein de gens que je connais de Londres et tout, mais je le montre pas parce que je garde ma place de jeune, mais on se connaît, tu vois? Et il y a certains anciens, tu vois, moi, je trouve qu'ils n'ont pas joué leur rôle. Il faut nous protéger. C'est pas normal que cette génération-là, ce n'est pas normal, cette génération-là, je parle pas de gagner ou de pas gagner, que la laisser une trace. tu vois, la trace, c'est pas terrible. Même les conflits, les trucs, après, c'est passé. Même aujourd'hui, c'est une autorité publique, tu vois. Je pense que même, et je vais pas défendre Domenech, loin de là, mais je pense que même quand Domenech, il fait la demande en mariage, ça va mal. Ça se voit que tout va. Lunaire, bah Voilà, oui. tu vois ce que je veux dire? Bien Ça se sûr. voit qu'il y a un problème. Attends, j'ai oublié un épisode. Une demande en mariage. Comment ça, t'as Tu te souviens pas? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui attendent votre démission? J'ai qu'un seul projet, c'est d'épouser Estelle. Donc c'est aujourd'hui que je lui demande vraiment. Je sais que c'est difficile, mais c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de tout le monde et moi j'ai besoin d'elle. Merci Armand. Je bah, suis sûr que c'est un moment qui la marquera, aussi négativement, sportivement que positivement dans votre vie. Il y a comme eu, à un moment donné, il y a eu une rupture entre l'équipe de France et le public aussi, jusqu'à leur génération en fait. Ouais. Il y a eu une rupture. On revenait de C'est vraiment tellement haut. Nous, Oui, C'est la Coupe du Nous, Monde on a- 2004 et 2014 qui a un peu changé les Ouais. choses. Oui. Oui. On a fait les travaux C'est- pour eux. c'est le barrage. Mais vous, On a fait les travaux. Mais parce oublié que- un mais peu oui, quand même, ouais. la Non, cote mais par d'amour, exemple, elle là, était là, il tellement raconte haute les aussi. histoires. Là, il raconte les histoires. Mais ces histoires-là, nous, notre génération, on la connaît. C'est comme s'ils nous avaient transmis leur Eh oui. histoire, leurs mauvaises expériences, Exactement. leurs Oui. trucs. Et nous, on est arrivés. Bah voilà. Didier Deschamps, il arrive en 2012. Ah oui. Il a dit, voilà, il y a eu tout ça. Et tout ça, exactement. On va s'inspirer de ça pour plus jamais que ça se repasse. Donc nous, on est arrivés. Nous, quand on est arrivé, c'était tranquille. Hein. Bah Nous, oui. on est arrivés. Moi, écoute, regarde, ma première sélection en équipe de France, au Stade de France, on gagne la Géorgie au mois de mars. On gagnait 3-0. On a gagné 3-1 le match. À 3-0, j'ai été choqué. Première sélection. Passe en arrière. On se fait siffler. On gagne 3-0. J'arrive en équipe de France. Ouais. Truc de fou. Je me fais siffler. Alors que moi, j'ai rien à voir. Hein, je venais d'arriver. Mais c'est pour te dire que le public, moi, je l'ai connu comme ça, tu vois. Et après, eux, ils sont arrivés, je leur disais, les gars, le public, là, ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Là, on arrive à l'entraînement, on signe des autographes, photos. Là, on a retrouvé la vraie connexion avec le public, l'amour du public. C'est bien que tu dises ça parce que justement, je voulais poser cette question à NASA. Tu sais, T'as qui est pas de dans un- l'oseille à nous dépanner. Ah non, c'était pas ça. qui est dans un autre domaine que nous, mais comment tu as géré en quelque sorte toute cette fame-là
Comme on a dit, l'argent... Surtout que tu n'étais pas préparé. Tu n'étais pas préparé à tout ça. Comme je disais, de base, moi, je chante même pas. Ça, je te dis, je suis devenu un rappeur du lendemain. Parce qu'à la base, c'est Que Black. Moi et Que Black, on a grandi ensemble, on habite à côté. Et t'as vu, quand Que Black, il a son buzz et tout, moi, j'ai un son avec Que Black, tu vois. J'ai un son avec Que Black et il marche. Il marche, c'est pas en gros, lui, il marche et t'as vu, les labels, ils vont voir qu'est-ce qu'il fait Que Black. Et moi, je suis le feat qui est là, tu vois. Ouais. Et t'as vu, c'est du rap, tout ça, bref. C'était juste pour rire au début. Voilà. Et ça veut dire maintenant, rendez-vous samedi. Ah, NASA, je reçois un truc chez Que Black, pareil. T'as vu, je rentre pas dans les détails, mais vas-y. En gros, vas-y, viens. J'ai dit, mais les gars, moi, j'ai pas de son. J'ai jamais fait de son. J'ai 3 sons. 3 sons, c'est pour les poteaux et tout. Ça veut dire maintenant, je vais là-bas. Youssoupha, il me prend. Tout se passe bien. Ça veut dire j'ai 1 an de galère. Je dis, moi, j'ai pas souffert. Hein. Je veux dire, j'ai eu 1 an de galère où, t'as vu, je faisais de la trappe, moi, dès que j'arrive. C'est-à-dire que c'était pas joyeux comme je fais là. Ah non. C'est en mode vraiment énervé et tout. Vas-y, je change un peu la DA, pouf, je rappe, mais un peu sur l'afro. Dès qu'il y a l'étal, hein, je suis là. Hein, moi, je suis resté là. À l'heure où je te parle, j'habite dans le même endroit. Ton freestyle de génération, c'était au tout début. Ouais, ça, c'est On les est des débuts. microbes. Ouais, t'as capté? On est des microbes. Bref, toutes les drogues chez nous se défouraillent comme le pandou et le chikwang. Et c'est comme ça, mais en vrai, comment gérer? Je pense vraiment, nous, dans la musique, ça, c'est l'entourage. Hein. Faut être bien entouré. Moi, t'as vu, moi-même, mes 2 managers, à la base, c'est pas des managers. C'est comme si je te dis, t'as vu, ceux avec qui t'as grandi, là. Vas-y, il y a des gens, ils sont venus, viens, je suis son manager. J'ai dit, non, vas-y, on va les mettre. Ils ont appris sur le tas. Ma sécu, c'est mes gars. Tout Mais le ça, monde, c'est hein. qui tout double. Si moi, je suis honnête avec toi, ça, c'est qui tout double. C'est vrai. Si Ça, t'as c'est un vrai. bon- Tu vois, t'es à côté si t'as d'accord un avec bon moi ou pas? entourage, Parce que, est-ce qu'ils ont la compétence de base pour faire ça? Non, de base, non. Mais Mais d'un ils ont autre eu côté, La l'aventure, tu vois, capacité d'apprendre. de grandir tous ensemble, c'est aussi... Mais c'est vrai que c'est à qui tout doute parce que, par exemple, moi, et dans la ZIC, là, ça fait longtemps que je suis là. C'est-à-dire, en tout cas, ma génération, que ce soit de tout, de Nino à Niska, à Aya, tout le monde qui est venu là, les VG Dream, tout le monde là, on est arrivé en même temps presque. T'as vu, on est arrivé dans les mêmes dates. Ça veut dire que maintenant, sur tous les rappeurs, il y en a beaucoup, c'est pas les mêmes équipes. Hein. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais pour quelle Je raison? pense qu'il y a que 3-4 équipes où c'est comme nous là. Et encore 3-4, c'est beaucoup. C'est justement. Et carrément, même quand les gens ils nous croisent, ils disent, vous êtes toujours. malgré la fame et tout. Je l'ai tapé tout le temps là. Le poteau qui était en train de vomir là, quand on sortait de showcase. Maintenant, c'est lui, peut-être manager, truc. Mais maintenant, il est... T'as compris? Au début, on a rigolé de ça, mais après, tout le monde est sérieux, l'équipe, elle est là. C'est-à-dire, il y en a, ils sont choqués. Lui, je le voyais avant. C'est les mêmes. Tu vois? Et t'as géré comment l'entourage justement par rapport à ça? Puisque on a souvent tendance à dire, et la dernière fois à table on en discutait, que quand tu viens du quartier et que tu veux devenir successful, t'essayes en quelque sorte de quitter le quartier comme on dit, mais le quartier il te quitte vraiment jamais. Et comme on a dit, ça peut être à qui tout double. Ça peut être qui tout double, tu vois, ça peut être à double tranchant, ça peut t'aider dans certaines situations, mais ça peut aussi te mettre des bâtons dans les roues. Bah moi, comme je t'ai dit, c'est vraiment, je pense c'est que T'étais avec les bons gars dès le départ. en fait, j'ai eu de la chance avec les bons gars. C'est une bénédiction. Ouais, vraiment de fou. Quand je vois comment ça se passe, je suis vraiment avec les meilleurs frérots, t'as vu? Nous, il n'y a jamais eu de rajout, t'as vu? On a l'air sociable, tout ça. Tout le monde peut croire un truc. Mais t'as vu, tu peux pas rentrer dans notre truc. T'as vu, on a un truc, c'est nous. Ça veut dire on n'est pas potes, en fait. C'est pas. Non, quand je dis ça, t'as vu même... Vas-y, On n'oublie pas la base. Ouais, il y a une base, nous, t'as vu, comme ça, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, on supprime des gens, mais il n'y a personne qui se rajoute. Après, il y a des frérots qu'on a connus dans la musique, tout ça, tu vois. Normal, il n'y a rien, mais t'as vu, on sait qui est qui, tu vois. Bien sûr. Il y a vraiment il y a des bouts où vraiment, c'est comme ça que la société, elle marche. Parce que c'est ça, tu vois, avec la Ouais, célébrité, justement, tu peux, comme tu as dit tout à l'heure, en fait, tu peux te perdre parce que on se rend pas forcément compte parce que maintenant, c'est devenu un peu normal pour nous, mais le nombre de personnes qui veulent rentrer justement dans ce cercle-là, et en fait, des fois, tu as l'impression que tu es entre guillemets invincible et que rien peut t'arriver, tu laisses plein de gens rentrer que tu ne devrais pas, et après, tu te retrouves dans des sauces. Non, laisse tomber. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein, de faire Attends, je crois rentrer que là, des gens il a des choses à dire. Non, J'ai pas non, dit c'était non. Qui tout double. T'as Non, dit direct. Oui, après, c'est, tu vois, après, c'est aussi, il y a des choses aussi qu'on ne peut pas changer. D'où tu viens, ta famille, ton milieu social, C'est pour ça que ton t'as pas pris Mister You éducation. en agent. Non. Il y a une vidéo où Oui, après, ça. En mode comme mystérieux, t'as dit? Mister You. C'est quoi cette histoire encore? Non, mais non, mais en fait. Il a une Belleville aussi. Voilà. Mais en fait, Non, on vient. Moi, je non, mais parce- l'entends. Oui, Explique-nous. on vient de Belleville. Ok. Tu vois? ok, 20e, normal. 11e, On 19e, vient 20e, Belleville. on vient du même collège. Ah, on a Même le. Genet
Comment? Voilà, même voilà, on a Ok. le même âge et tout. On se connaît. Ça veut dire avant que moi je joue au foot, avant qu'il fasse de la musique ou quoi que ce soit, on se connaît. Maintenant, tu sais bien dans les quartiers populaires, quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose, par exemple moi je suis sorti footballeur avant, lui il est en train de faire de la musique, il a ses histoires, tout ça. Après il y a les frères, il y a tout ça. Moi je viens pas du 16e. Il faut aussi qu'on se dise les choses. Donc Bien sûr. donc on se connaît tous. Donc après, voilà, lui, il a ses histoires et tout. Et puis, ben, quand tu viens d'un quartier, si on grandit, tu as du sel, tu as du sucre, qu'est-ce qu'il y a? Le poteau-you, il a quoi? Il a une galère là-bas, il est là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement. Après, il y a des choses qu'on va garder entre nous, mais voilà, justement, via... quand j'ai pu le voir, on s'est vu. Sinon, il y a mes frères, justement, qui sont là à côté de lui, qu'on peut échanger. Voilà, et puis, et il le sait, et plein de fois, s'il y a quoi que ce soit, si on peut faire quelque chose, voilà. Mais si tu remarques bien, moi, je connais plein de rappeurs. Moi, je vais pas dans les clips, je vais pas pourquoi, parce que moi, je reste à ma place. Je suis pas footballeur, gangsta, ou ci, ou ça. Non, mais c'est pour ça que je te dis, ça revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Vous, ce que vous faites, moi, intellectuellement, je n'étais pas capable, parce que, en fait, tu peux vite te perdre. Et puis surtout, moi, je sais d'où je viens. Et je sais que la ligne, là, c'est chaud. Ouais, vois, mais tu vois, et- leur génération aussi, ils sont plus déjà connectés Oui, au monde, tu vois, avec les réseaux sociaux, tout ça. Et plus business Nous, on aussi. était plus déjà dans une bulle. Ouais. C'est-à-dire, tous ceux qui nous approchent, là, en général, c'est attention, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut- oui. T'as eu pas Ouais, mal de situations comme ça aussi? C'est pareil. T'es obligé de te mettre dans une bulle où tu veux éviter tous les problèmes qui arrivent. Quand on te sollicite souvent, quand on toque, c'est pas bon. Oui. Tu vois? Tu vois, pourquoi pas beaucoup d'interviews. Après aussi, je pense, tu vois, il y a les parents, tu vois. Ouais, on en revient à Voilà, on en revient, tu vois, quand t'arrives, il y a plein de footballeurs, t'arrives pro, t'es tout seul, frère. Tu peux gagner ce que tu veux gagner, mais ça, c'est difficile à aller expliquer ça. T'es tout seul. Quand tu arrives à Madrid, par exemple, ou à Chelsea, ou même suis toi à tout seul. Madrid, c'est tout seul. Moi, je suis tout seul, frère. Mais on sait d'où on vient. Papa, Ouais, maman, ils ont dit, il y a d'autres occupes. Mais c'est aussi un blessing parce que, quelque part, tu vois, moi, mes parents, ils jouent au foot et ils sont fiers de moi, mais c'est pas une question d'argent ou quoi que ce soit. Mais C'est que tu t'es accompli. Voilà, mais toi, en tant qu'enfant, t'as aussi besoin tu vois, cette carapace-là. Ouais, qu'ils viennent des fois, les darons, T'as ouais, compris bah un oui, bien peu, sûr. tu vois, il vient un peu fermer un peu le bail ici, Non, là-bas. bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est difficile parce que toi, t'es comme Hulk dans la famille. Ouais, bah oui. Ça veut dire que tu dois pas montrer que... Tu dois pas montrer que Voilà. t'as besoin d'une clé pour refermer le truc. Exactement. Et cet engrenage-là, ben, en fait, il s'amplifie avec les années. Parce que si par bonheur, ben, ta carrière, ben, tu joues de mieux en mieux, tu as des meilleurs contrats, tu as plus d'argent, tu as plus de... ben, en Ça fait, ramène. ce fossé-là avec ta famille, ben, en fait, tu es Hulk, mais tu deviens encore Hulk. Fois 10, ça veut dire que c'est difficile justement d'aller expliquer. Putain, viens à la maison un peu, même il n'y a pas match. Venez un peu à la maison quand même, un peu, on joue aux cartes, on discute, tu vois. Ouais. Et puis après, il y a aussi les problèmes de la vie. De fou. Voilà, et on Nos a, darons, on a- ils aiment on a trop tous des rester à la frères, baraque. des Mais frères, encore ça, des toi, sœurs. t'es dans votre génération, t'as vu les darons, ils venaient au match, tout ça, ils viennent souvent au match. Ouais. Avant, je parle avant que là et tout. Non, moi, mes parents, ils venaient beaucoup au match, ils venaient me suivre Ça va, ok, lors ouais. des tournois et tout. Ok. D'ailleurs, c'était marrant parce que la personne qui me faisait le plus peur, c'était mon père. À la fin de chaque match, débrief, t'es dans la Débrief. voiture, tu rentres à la Ah, maison. j'ai capté. Tu sais que lui, il va pas prendre des pincettes pour t'expliquer que là, t'as été bon, là, t'as pas été bon, ton comportement, pas ton comportement. Tu vois, ça a toujours été carré. Ma mère, c'était un peu plus le côté scolaire, tu vois. Ok. Et c'est marrant, Raph, que tu sois là parce que ma mère, elle me fatiguait tout le temps avec toi quand j'étais plus jeune. Tu vois, j'étais au centre et t'arrives à t'entraîner avec les pros, mais tu peux pas, c'est très difficile de suivre le cursus scolaire et de Scolaire, t'entraîner avec les pros. Ma mère, elle me dit, regarde, Varane, il Varane. avait le Real, le bac, il a quand même voulu le passer et tout. Et du coup, je pense que c'est en grande partie grâce à toi que j'ai continué à tout donner et à passer le bac, tu vois. Mais c'est pour ça, tout à l'heure, je disais, tu avais un peu cette étiquette du gendre idéal, entre guillemets. Mais c'est une bénédiction, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois. Bien sûr. Après, chacun a vécu certaines choses dans sa jeunesse qui font que ce sont des personnes comme ça aujourd'hui. Mais ouais, non, comme je l'ai dit, Ouais. c'était Comme tu disais vraiment aussi, un les exemple. histoires de dehors. Ah oui. Moi, c'est ça là que je veux. Tu vois. Est-ce que c'est comme nous? Il y a des histoires de dehors, hein? Bah, tout le monde a des histoires du Ouais. dehors, au final. Mais Après, non, il y a mais le dehors et le histoires. dehors, Ouais, mais... le dehors, le vrai dehors, là. Tu vois, même ça, il y a plein de gens, ils se rendent pas compte. Non, il y en a, ils se rendent. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a des choses, on peut pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Tu oui. vois, même quand on parle you et tout, de quel contexte on parle, il y a aussi ça qu'il faut gérer. De ouf. Il y a aussi, des fois, il y a les frères, les russes, il y a aussi leur vie à mettre. Parce que c'est ça que j'ai dit, tout dépend. Tu vois, Ton environnement. voilà, tu vois, on dira, tu vois, c'est carré.
T'as vu, c'est carré, c'est comme si tu vois, aujourd'hui j'ai des enfants, c'est carré. C'est Ça va carrément. à l'école, c'est comme si, c'est comme ça. T'approches mes enfants, t'as un problème avec moi tout de suite. Bien sûr. Tu vois, moi, mes parents, ils m'ont vu jouer au foot tard. J'étais Bien, déjà oui. pro depuis, ils savaient même Bah pas. oui. Tu vois, je veux dire. Alors que toi, si le petit joue, voilà. tu vas être là. Mais oui, mais on Non, mais ne c'est peut pas ça, c'est déranger, vrai, on c'est va vrai. pas déranger Théo, j'ai pas pas le même dérangé contexte. mes parents, Pas le venez même là-bas, contexte, on peut bien pas faire sûr. ça. T'as vu, il y a De des ouf. trucs, il y a de la pudeur, tu vois, on peut pas faire ça. Et ces choses-là, ça s'accentue. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Parenthèse, c'est de la dinguerie, les darons. Ils t'ont vu, tu étais déjà pro. J'aime trop. Et si je te dis Parce où que ils je m'ont- connais si je te grave, dis où ils m'ont vu la première fois, tu vas dire, Oui. Aston tu vas dire le daron, il abuse. Non, mais non, moi, ça me choque même pas. Même pas, c'est au Stade de France, frère. Mais non. Moi, j'avais des... mais tu- Ouais, parce que c'est un téco. Eh oui, ça. Voilà. Là, il a compris. C'est un téco. Mais oui. Mais oui. Ah oui. Bien sûr. Le daron, il préfère boire son thé, là, à la maison, trop. Bien sûr, moi, ça me choque pas, mais je vois le délire, bien sûr. Celle-là, je Eh oui. connais. Ah ouais, à ce point-là. Non, Eh il y a oui, celle-là. c'est Moi, pas- moi, je connais celle-là. Écoute, mais il Moi, sait. je connais Grave. celle qu'il raconte. Eh oui. là. Moi, mes darons, même quand je ramène le contrat, là, personne croit. Ah, tu chantes, ouais. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Jusqu'à ce que tu fasses Ouais, un moi, ça va Bercy et là. plus loin, même au collège. T'as vu les réunions parents-prof, tout ça. Mes darons sont venus au collège, ils sont venus une fois. Ouais, ils sont jamais venus. Sixième, après, frère. ils sont plus jamais venus. Jamais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est les mêmes darons, j'ai les mêmes types de darons. Moi, l'assistante sociale, elle a convoqué mes parents, ils sont même pas venus. J'avais pas le téléphone. Ils pouvaient Ouais. pas appeler, ils envoyaient des lettres, ils répondaient même pas. Non, non, mais, moi, mais tu parles de tes parents, mais toi, ta maman t'a écrit une chanson ouais, fort. pour elle. Merci pour tous tes conseils. Y'a que toi qui as raison. Tu es mon diamant, mon remède. Moi, je peux être dead pour ma daronne. Hein. Je l'aime trop. Hein. Puis, c'est où la cam? Ouais, c'est là. La daronne, je connais déjà. Big up. Non, ouais, j'ai écrit une musique pour ma daronne, ouais. Tout le temps, ma daronne, c'est ma jumelle. Et c'était important que tu lui fasses cet hommage-là de cette manière. C'était aussi Ouais. pour qu'elle comprenne qu'elle compte Ouais, en tellement plus, moi, comme ça. t'as vu, moi, en fait, des fois, même les sentiments, ça, je les cache derrière. Oui. C'est que des blagues, tout ça. Oui. Même quand on parle sérieux. Ta moi, je- carapace. Ouais, c'est ça, vraiment, c'est ma carapace de ouf. Tu vois, même, j'arrive pas à exprimer, dire à quelqu'un, j'aime bien. Même la daronne, elle sait que je l'aime bien, tu vois. Même les, Ah, attends, même les je attends. t'aime et Non, tout mais- difficile. Que Non, tu mais l'aimes ça- tout court, frère. T'as dit, la daronne, elle sait que je l'aime bien. Ouais, non, mais Eh, c'est pas parler, Moi, t'as je, compris. moi, je comprends. Parce que nous, on n'a pas. C'est pas comme. Tu vois, t'as des enfants aujourd'hui. Non, même pas. Ah, ok. Ouais. Tu vois, tu vas leur dire à tes enfants, Bien sûr. tu les aimes, tu vois, tous les De jours. fou. Parce que on n'a pas eu ça. Les rapports aussi, en fonction des générations, fou. c'est difficile. Tu vois, les parents, on n'a pas Ouais, vu nos parents de même ouf. se donner de l'affection, Hein. se dire si. Ça veut dire que en plus, on ressemble de formation. Ça veut dire toi, on t'isole déjà, t'as loupé déjà 3 épisodes. Toi, t'as beaucoup de Toi, frères et t'as fait sœurs. l'internat? Ouais, L'internat. beaucoup, hein. Ouais, tu vois. 7, ouais, Ouais. beaucoup. Voilà, c'est pareil, ça, moi. T'as vu, ouais. quand on est dans celle-là, ça veut dire, toi, quand tu pars, Ah oui, c'est fini. t'es en mode, vas-y, il y a Ah les oui. autres refs à gérer, on C'est sait les pas salades. qui. C'est les salades. T'as compris? Ça y est, ils t'ont remplacé par un autre. Bah oui. Ah Le oui. remplacer par un autre, c'est pareil chez moi. Nous, on est pareil, c'est 8, et tout ça, laisse tomber. Je suis le dernier, Pareil, moi, c'est tu vois. Et quand t'es dans une famille, truc, moi, laisse tomber, j'ai arrêté l'école très tôt. Tu vois. Alors que j'ai j'ai une russe, elle est juge, tout ça. Mais t'as vu, moi, j'étais le dernier des derniers en mode, ça me cala pas, parce que moi, ma daronne à Creil, dans ma ville, elle avait t'as vu les bars congolais, là? Ouais. Elle avait ça, mais chez moi. Je sais pas si t'as capté. C'est Il avait un hen. C'est-à-dire un hanout clandestin. à la Ça allait dire. Ça s'appelle un ganda. C'est-à-dire, ma daronne, et dans ma ville, je suis connu. C'est-à-dire, je suis connu déjà avant d'être connu. Avant d'être connu. C'est-à-dire, ma daronne, elle est connue. T'étais le Maman fils de ta mère. Soso, Voilà. C'est là-bas que ça se passe. T'as vu, moi, toute ma jeunesse, tu rentres chez moi. Je sais pas si t'as compris ça. Ouais, j'ai compris, ouais, c'est En fait, Hamid, juste, tu dois prendre quelque elle chose. ferme ouais. le salon, elle ferme la cuisine. Hein Et tu vois, tu vas tout droit dans la cour. Il y avait une autre, genre, comme une petite baraque. Parce que moi, j'habite dans une baraque. Hein Une baraque où tu vois, tu pillaves t'as une canne Ton petit ou jus. t'as pelle fort. Ouais. Tu vois. Et c'était ça, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'ai baigné dans ça. hein. C'est-à-dire, c'est pour ça que je suis dernier de la famille, tout le monde taffe. Ouais. Et c'est pour ça que je faisais ce que je veux. hein. Toi, Raph, à Madrid, t'arrives tout seul. Ouais. Et comment tu fais? On se débrouille. Hein. Moi, je pars du centre de formation De Lens. de Lens. Je vais directement à Madrid dans un appart tout seul. Ouais, En vrai. le gap entre Lens Madrid, et c'est Madrid, il est incroyable en termes d'environnement, même de météo, de tout, De tout. chaleur Je parle pas un mot de la langue. Waouh. Je parle un petit peu anglais, mais vite T'avais fait. fait allemand Ouais. à l'école? Ouais. Non, t'as vraiment fait ça? Vraiment. Allemand. Quelle erreur. Il y a un truc qu'il dit pas. Tu voulais jouer en C'est quoi Bundes, de base. Attends, on a une exclue là. Non, c'est pas. Quand il arrive, il est fort. Non, il faut le dire aussi, parce que ça aide. Non, il est fort.
il est au-dessus. Tu parles dans le fort. dans le langage ou foot? Non, Ah oui. même, Ok, oui. même en tant que jeune homme. Ok. C'est pas un petit 18 ans qui vient, non, donc non, ça non. se voit, il est Tu mature. sens que, non, on sait que ça va être quelqu'un. Non, parce On que tu sait as vu tout de dans suite. un vestiaire, quand tu vois les petits arriver dès le début, tu regardes direct. Voilà. Le mec, tu vois, de par la personnalité, Si, tu ouais. dis, ouais, non, lui, Tu vois, en plus, il est calme. Tu vois, et Rafa, il est calme. Ça se voit. On sait que ça va, il y a quelque chose qui va se passer. On le sait déjà. Et même la preuve, si Zizou, il t'appelle, si tout ça, même Mourinho, c'est pas un enfant de cœur, Justement, hein, Mourinho. mais parlons-en de Mourinho, parce Ouais. que vous avez les special one. tous les deux l'expérience de Mourinho en tant que... Ah, regarde, il a tourné la tête direct. Qui veut commencer? Qui veut commencer sur Mourinho? On va commencer par la bonne histoire. Ah. Non, mais t'as une bonne histoire quand même Non, avec il a une Mourinho. bonne histoire. Non, moi j'ai une bonne histoire. Non, on a une bonne contrairement À ce qu'il se dit. à ce qui peut se dire ou tout ça. Mais comme on dit, qui aime bien châtie bien. Oh. Tu vois, Surtout avec j'ai une bonne histoire. Et le puis, coach. moi, je le suis reconnaissant. Elle est en 2 temps, l'histoire, en vrai. Ouais, elle est même en 3 temps. Moi, qui vient me chercher au Havre? Moi, c'est Mourinho qui vient me chercher au Havre. Et dans la vie, il faut un peu de reconnaissance. Moi, quand je suis au Havre en Ligue 2, il vient me chercher, il me ramène pas à Chelsea avec la réserve ou tout ça. Direct Il me ramène à avec l'équipe Chelsea première. avec l'équipe première, monte dans l'avion, on va, c'est comme lui, il vient Jet. en stage. Non, quand je dis. Ah ouais, toi, tu passes du Havre à Chelsea Ben oui, direct. Ça, tu vois, j'ai zappé et ce truc. il s'occupe Le de moi. Chelsea, je sais pas c'est quoi le pire entre le Havre Chelsea ou Lens. C'est la même météo, frère. Ouais, tu vois, Je il pense que s'occupe. le Havre Chelsea, c'est pire. Hein. Ah, gros, t'arrives à Londres, c'est chaud. hein. Attends, on veut Vas-y, connaître vas-y, l'histoire. vas-y. En fait, c'est ça, et superbe accueil. Tu vois, par exemple, quand j'arrive, moi, il sait, Claude, c'est mon joueur préféré. Il me ramène Claude, tu vois, il me le Et il te présente. connaissait bien déjà. Non, quoi. parce qu'il m'a vu à Toulon et tout. C'est Ouais. pour ça que je dis que Tournoi de jeunes. moi, on peut avoir des accros tout, mais j'ai de la reconnaissance envers lui. Parce que il a changé beaucoup de choses. Tu vois, il a changé beaucoup de choses, il a été patient avec moi, et puis il a pris le temps parce que c'est comme lui et Madrid. Le Chelsea que j'arrive là de l'époque, c'est Shevchenko, Ballack. c'est tout ça, c'est le Chelsea tu parles de PlayStation et tout. Ah, là, c'est PES6, là. Ah, là, mal au ventre. C'est la PlayStation. Voilà, la voilà, injouable. c'est Bah oui, voilà, tu vois, bien tu sais sûr. pas. Il me laisse avec eux. Et de temps en temps, il m'appelle, là, est-ce que ça va, est-ce que dans la vie, tu vois. Ah ouais? Ben oui, c'est pour ça que je dis que après, c'est un coach à l'ancienne, c'est le même. Il y a une c'est- figure paternelle, entre guillemets, dans le sens de s'occuper de ses joueurs, quoi. Ouais, mais moi, tu vois, moi, j'étais neugeux. Ça veut dire quand il prend un jeune comme ça, il le jette au milieu des. En plus, tu regardes bien à cette époque-là, c'est que les capitaines des sélections. C'est-à-dire, chez les mecs, tout le monde veut être ballon d'or là-bas. Là, Non, tu vois, c'est pire que. Et ça, c'est pour ça que je suis reconnaissant, parce que même ma carrière, moi, je l'ai construit. Tu vois, je suis un peu comme lui. Tu vois, moi, je suis, c'est pas question, parce que tu vois, il aime bien, il avait des problèmes, des conflits, les trucs. Aujourd'hui, les coachs, ils sont mous. Mourinho, t'as vu comment il était. C'était comment toi, ton expérience justement avec Mourinho? Moi, pareil, je peux être que reconnaissant parce que c'est Zizou qui m'appelle, mais c'est lui après qui me ramène, tu vois. Et lui, quand j'arrive, il me dit, je veux qu'une chose, c'est que pendant 1h30, tous les jours, tu donnes tout. Le reste, t'inquiète pas, tu vas progresser, je m'en occupe, tranquille. Et la première saison, je dois jouer 15 matchs en tout, tu vois, mais je joue les matchs où on est déjà qualifié, les matchs de coupe, tu vois. Il me fait progresser. tu vois, Protéger un petit petit à peu petit, dans- tu vois, il dans me met l'enjeu. pas tout de suite dans le grand bain, mais apprends, tranquille. Et ça se passe bien, tu vois, la première saison, top. Et la deuxième saison, je démarre et ça se passe pas comme prévu, tu vois. Pré-saison, on part. J'ai ma première convocation en équipe de France, donc je me dis, je me mets de la pression en fait. Tu vois, il faut que je confirme. J'ai fait une bonne première saison, mais là, on attend de moi tu vois, de plus. Donc je surjoue un peu, je suis pas à l'aise, je suis pas bien, tu vois. Et un jour, il m'appelle en début de saison. Le début de saison, en plus de l'équipe, il était pas terrible. Et je me souviens bien, c'était dans la salle de gym. Il m'appelle. Et moi, je le respecte, mais grave, tu vois, c'est quelqu'un de charismatique. Et il me dit, mais cache, hein. Il me dit, mais pourquoi t'es nul? Ah ouais. Hey. Tu vois, je regarde comme ça, tu vois, j'ai un temps, tu vois, il m'a piqué en fait, tu vois. Donc je le regarde, c'est pas facile, hein. Je joue pas, début de saison compliqué. Tu t'expliques, quoi. Ah, j'essaye, mais c'est dur là. Qu'est-ce qu'il y a, tu vois, T'attendais pas à ça. tu vois, il m'a piqué. Et après, il me dit, là, mercredi, si tu dois jouer, là, t'es prêt pour jouer? Et le mercredi, c'était un gros match de Ligue des Champions. Si on perd, on est à moitié éliminé. Et c'était contre City à la maison.
Moi, tu vois, un peu au bluff, je lui dis, bah ouais. J'étais pas prêt. Hein. J'étais pas prêt physiquement, mentalement, j'étais pas en confiance. Je dis, ouais, je suis prêt, c'est bon. Il me dit, ok. Et il part. On est en entraînement, je me donne comme jamais. Et le lendemain, c'est veille de match. Et je vois, je suis dans l'équipe. Mais je vois, c'est Ramos sur le banc. Oh. J'ai 19 ans. Et je me dis, là, je suis en Espagne. Ah, il faut être bon. J'ai 19 ans. Je suis pas bien. Je joue titulaire en Ligue des Champions. Si je me rate, c'est fini. C'est mort. Tout ce qui arrive après, là, derrière, ça n'existe pas. C'est fini. Je pars en prêt. Terminé. Je joue le match. J'ai des crampes partout. Je joue le match. Je fais un bon match. Derrière, je reprends la saison. Elle repart comme prévu. Deuxième partie de saison, je fais la meilleure partie de saison de ma carrière. Mais il m'a relancé dans le bain, tu vois. C'est le genre de coach, il m'a piqué. Ouais, c'est comme ça que fonctionne. Il m'a piqué, mais pour sortir le meilleur de moi-même, tu vois. Parce qu'il t'a déjà sorti à des 30 minutes, tout ça, Mourinho. Moi, non, mais Non. il a fait des dingueries à plein de monde. Il te l'a fait à toi. On l'a fait. 30 minutes Pas dehors. 30. Peut-être, 35. En première mi-temps, quoi. Ouais, non, mais parce qu'en fait, j'allais prendre un rouge. Ah, Tu vois, ok. le match, il commence, je me rappelle, Villarreal, j'oublierai parce qu'on allait. Mais après, je le sais. Moi, les embrouilles, il n'y a pas beaucoup de joueurs, j'ai des embrouilles. Parce qu'on se connaît depuis petit. 5 minutes, le match, il commence, je prends un jaune. Et il me dit, bro, tu te ralasses doucement, tout ça et tout. Et je sais pas pourquoi tu connais là-bas, leur terrain. C'était tendu le match. Et j'étais agressif et tout. Elle me dit, là, calme-toi, sinon je vais te sortir. Et j'écoute, il m'a sorti. Et je me rappelle, je suis sorti même de l'autre côté. Laisse tomber. Ah, lui et moi, c'était... T'avais le seum à ce moment-là. Ben oui, t'as le seum, parce que déjà, je suis plus un gamin. Mais après, lui, il se permettait aussi certaines choses avec moi. C'est parce qu'en fait, on se connaît. Et puis, il y a des choses... Moi, j'ai eu c'est le seul entraîneur que j'ai eu où j'ai eu des discussions de ouf. Homme à homme. Dans le bien... Tu vois ce qu'il lui dit, C'est t'es nul. cash. C'est ça, Maurice. Il n'y a plus de coach comme ça. C'est dans les yeux. exemples. C'est dans les yeux. C'est dommage. Mais c'est ça qu'il C'est faut, dans en les vrai. yeux. C'est Voilà, toi et moi. par C'est exemple, pas. Mais c'est pas tout le monde qui peut dealer avec ça. Non, aussi, c'est pas exactement. Voilà un exemple tout con parce qu'à un moment donné, moi pareil, je suis en équipe de France A, sauf que il y a Makelele, il y a Lampard, il y a Balak, moi aussi il faut que je joue un peu quand même. Tu vois. Après, je vais pas rentrer en détail, mais sauf que quand tu vas le voir, 2 minutes, lui c'est le genre de mec, tu peux jouer à la place de Balak, toi. Mais non, mais c'est la vérité. Moi, c'est ça que j'aime bien. Mais c'est une vraie question. C'est ça que j'aime C'est ça la bien. vraie question. C'est ça la vérité. C'est parce que en tant que joueur, des fois aussi, t'aimes bien faire le show. Mais de temps en temps, ton entraîneur aussi, il va te mettre face à tes responsabilités, tu vois. Et c'est ça, tu vas jouer, ok, il y a Makelele, toi tu peux jouer devant Makelele aujourd'hui. T'as peut-être envie de dire oui, t'as peut-être envie de dire non, tu sais pas. Peut-être que quand toi tu sors, Claude, il rentre dans le bureau. Tu vois ce que je veux dire. Et souvent, il mettait dans des situations comme ça pour essayer de tirer le meilleur de toi. Mais ça dépend du caractère des joueurs. Soit il te fait exploser en plein vol, parce qu'il y en a qui explosent en plein vol, soit il te fait progresser. Moi, il m'a fait énormément progresser psychologiquement. Tu vois, la pression, ces choses-là. Mais il y a quelque chose que les gens ne connaissent pas, c'est qu'il a beaucoup de cœur. Mourinho, tu as un vrai problème, tu vas le voir tout seul, dans ta vie, des choses graves et tout, et il est avec toi. Pour de vrai, tu peux lui dire, j'ai ci, j'ai ça, j'ai un problème personnel, mais des vrais problèmes de vie personnelle, hein, tu vois. Il comprend. Non, Il est avec toi. Que tu sois son soldat sur le terrain, Exactement. mais humainement, il Il est là. c'est Vous dans les êtes deux encore en sens. relation avec lui? Moi, ça m'arrive Ouais. de le croiser de temps en temps. Après, là, il s'est calmé. Là, quand tu vois comment il coach, là, je parle pas des clubs, je parle même de... Parce que, comme j'ai dit, les mecs de 20 ans, 21, c'est plus comme avant. Là, aujourd'hui, l'agent, tu mets un coup de pression, t'es un entraîneur, tu mets un coup de pression à ton joueur. Quand tu sors de là, ton agent, il t'appelle tout de suite. Avant, ça n'existait pas, ça. Il n'y a pas d'agent qui parle avec les joueurs, enfin, avec les entraîneurs. Ouais. C'est fini. Maintenant, c'est fini. J'aimerais rebondir sur un truc. J'ai entendu dire qu'apparemment, Mourinho avait dit qu'en gros, il avait des cheveux blancs un peu à cause de toi parce que quand tu jouais bien, Ouais. le lundi, tu demandais un nouveau contrat et quand tu jouais mal, tu voulais partir. Augmentation. Non. Je sais pas si c'est vrai. Non, mais tu vois, ce qui est bien, justement, c'est bien, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont parlé de ça. Et puis, on a aussi Rafa qui est là. Là, en fait, lui et moi, entre guillemets, on a toujours une relation, en fait, je t'aime moi non plus. Tu vois, par exemple, ce qu'il faut comprendre, c'est que il m'amène à Chelsea. Moi, de Chelsea, je vais à Arsenal. Il veut pas que j'aille à Arsenal.
Je le déçois, c'est la vérité, je le déçois aussi. Et derrière Arsenal, ça ne se passe pas comme prévu. Et lui, il m'a prévenu que ça n'allait pas se passer comme prévu. Et il aurait pu te lâcher. Voilà, d'ailleurs, je vais à Portsmouth. De Portsmouth, j'arrive à Madrid. Quand j'arrive à Madrid, comment on se retrouve? Mais non, tu vois, je t'avais dit. Ouais, mais parce que c'est pour ça que, tu vois, mais pas comme on se retrouve en mal. Hein. Non, bah, Tu vois, bah, voilà. au contraire, Non, ouais. justement, hein, je me rappelle même, quand il arrive à Madrid, un jour avant le début, il m'appelle, comme on se connaissait, il vient au club et tout ça. Et après la première semaine, bah, putain, t'as bien progressé, hein, tu vois. Moi, des anecdotes. Tu sais, qu'est-ce qu'il me disait, par exemple? Des fois, Tu il l'as bien m'appelle. imité, même physiquement, là. On est tout seul, il me dit, hein, l'argent aujourd'hui, hein, c'est bien, c'est grâce à moi. Oui, hein. Non, c'est pour te dire que tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est ce genre de coach-là. Moi, avec moi, il était comme ça. Et puis, des fois, par exemple, parce qu'avec mon agent, parce que quand tu prends un joueur, surtout à l'époque, il faut se remettre 2005, 2006, quand tu prends un jeune joueur de France, tu vois, moi, quand je suis parti, ça fait une polémique. Ouais, pourquoi il part jeune et tout. Ça veut dire mes agents, quand j'arrive à Chelsea, ils sont proches de lui. Et eux, ils veulent s'assurer de mon bien-être. José, tu sais ce que tu fais. Tu vois, ne me l'envoie pas en l'air parce que, tu vois, il y a eu Sinama Pongol, le Talek, ils ont été à Liverpool. Et ça ne s'est pas bien passé. Moi, contrairement à ce qu'on dit, moi, j'arrive à Chelsea. Moi, ma première sélection en équipe de France, je l'ai à Chelsea. Hein. Je passe du Havre à Chelsea. Donc, il y a tout un travail à faire. Il faut s'adapter. Et mes agents, ils ne le lâchaient pas. Après, Mourinho, il faut le connaître, il est comme ça, ok, ben, s'il se passe comme ça, hein, vous voulez que je lui donne un nouveau contrat. Mais tu vois, c'est des choses comme ça. Et puis quand il le dit, les gens qui ne connaissent pas, tu sais, il le dit, Mourinho avec tous les joueurs qu'il a eus, tu parles de moi? Avec tous les joueurs qu'il a eu, il le dit sans rigolant. Et c'est pour ça que je dis, mais ça, ce n'est pas grave. C'est comme moi, je peux te dire plein de mauvaises choses sur lui, mais en vrai, maintenant, avec le recul et tout, tu vois, même à Madrid, pour finir, quand je parle de Madrid, lui, c'est une des premières personnes, avant même le président, que je préviens. C'est mon coach, je le connais, je vais aller là-bas, tout ça. La Russie et tout, il y a des tales là-bas et tout ça. Bah, tu vois ce que... Non, c'est la faire du bien. Je veux dire. Tu vois, ma relation à la fin, c'est ça. Quitter Madrid. Ouais. Est-ce que c'est évidemment que c'est une décision difficile à prendre, qui plus est avec la carrière que tu as eue là-bas, mais tu l'as prise rapidement, cette décision? Manchester, c'était directement. Et pourquoi? Moi, je te demande la vérité. Pourquoi? Moi, je sais. Non, en vrai, c'était un long processus. Tu vois. Il a C'est dit, pas il a que tu te fini. réveilles le matin et tu te dis, je veux partir. En fait, moi, 2018, je gagne tout. Tu vois, c'est l'apogée, c'est Fini le 4e Ligue des Champions. C'est ouf. Et en fait, la 4e Ligue des Champions, on la célèbre, mais C'est comme si c'était du déjà vu. vite fait, tu vois. Ouais. C'était normal. Prochaine étape, tu gagnes la Ligue des Champions, tu dis, la siguiente, tu vois, pour la prochaine déjà. C'est vrai, hein. Tu vois, tu la célèbres à peine, en fait. Et derrière, je gagne la Coupe du Monde et je me dis, voilà, j'ai tout fait, tu vois, j'ai tout fait. J'arrive à un moment de ma vie où, voilà, je me restructure, je revois des choses au niveau de ma gestion de carrière et je me dis, j'ai besoin de vibrer encore, tu vois. J'ai besoin Un nouveau challenge. de quelque chose de différent. Madrid, c'est indescriptible ce que j'ai vécu, c'est exceptionnel, mais je l'ai déjà vécu, tu vois. Et je me dis, j'ai envie de vivre autre chose. Et pour moi, l'Angleterre et Manchester en particulier, c'est là où la passion du football, tu la sens, tu la vis tous les jours. Et maintenant que je l'ai vécu, j'ai aucun regret parce que c'était... T'as aucun regret, même si ça s'est pas bien passé sur certains aspects, tu te dis, j'ai fait le bon choix à ce moment-là? Non, ça s'est pas bien passé. Si tu regardes les objectifs du club, si tu regardes sur la dernière saison, je joue pas. La première saison, j'ai eu un peu des blessures, mais quand tu regardes l'ensemble, j'ai joué, j'ai kiffé la Première Ligue. Les stades, c'est... Quand tu as la passion du football, moi, ça m'a réanimé. On a célébré, moi, j'ai célébré la Carabao Cup ou la FA Cup, mais plus que la Ligue des Champions. C'était fou. T'as fait ce que t'avais à faire, en gros. Moi, je suis arrivé, j'ai donné mon maximum. J'ai un vrai lien avec les fans. J'ai vécu une expérience de dingue. Et là, je suis arrivé, c'était moi le grand frère. Tu vois, je suis arrivé pour donner de l'expérience, pour partager. Vraiment, j'étais là-bas pour tout ce que j'avais appris, je voulais le redonner. Et moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Voilà pourquoi. Je sais pas si ça répond à ta question. Mais oui. Non, mais en fait, c'est intéressant dans le sens où tu as eu besoin d'une nouvelle étincelle pour, en gros, je fais une métaphore, pour ranimer la flamme, tu vois. Ta passion avec le football. C'était après le Covid. Mais ouais, non, Covid, mais c'est intéressant parce qu'il y a un parallèle aussi avec toi là, c'est qu'il y a une période où tu joues pas pendant longtemps. Ouais. Et on peut penser que cette période-là, limite, t'es fini entre guillemets, tu vois. Toi,
dans cette période, alors que c'est pas le cas, hein. Tu reviens en patate en France, tu reviens en patate, et après, bah, t'es revenu en mode patron. Ouais, c'est facile à dire, mais après, comme on dit, hein, si ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et puis surtout, moi, j'avais pas le choix. Tu sais, des fois, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Hein. Donc, ce qui se passe, l'ambroglio avec la FIFA, donc c'est une situation que je subis. Et puis après, il y a deux façons d'aborder des situations comme ça. C'est que, en fait, c'est quand t'attends quelque chose, et parce que moi, j'ai pas de date de retour, je sais pas, je végète, il me faut peut-être 1 ou 2 mois, le temps que je comprenne un petit peu que ça va pas se passer, il va falloir que je me remette en mode comme avant. Mais la différence, c'est que là, j'ai déjà été footballeur. Dieu merci, j'ai de quoi subvenir à mes besoins, subvenir aux besoins de ma famille. Ça veut dire que c'est fastoche. Après, on a essayé de te mettre une petite amende sympathique quand même. Oui, on a tenté. C'était combien? Oui, 22 millions. 20 millions. 22 millions. Parce que je prends 135 € d'amende, moi, ça me fait mal. Donc 22 millions, frère. Ouais, après, qui a été coupé en 10. Gros excès 2, de vitesse. ouais. Voilà. Après, C'est beaucoup, bien sûr, c'est beaucoup. Ouais, non, c'est énorme. C'est énorme même. Voilà. Quand on sait que la carrière d'un footballeur, c'est 10-15 ans et tous les sacrifices, mais encore une fois, ça après, il n'y a que nous, les footballeurs, nous, on sait. Encore une fois, moi, je me plains pas, ce qui a été fait. Et puis, comme je dis, dans cette situation-là, pour faire un petit résumé, c'est que je pars d'Annecy, je vais au Lokomotiv Moscou, je fais une très bonne saison là-bas. J'ai milieu de terrain, je finis meilleur joueur du championnat, donc c'est que j'ai quand même fait une bonne saison en tant que milieu. Après, il y a le fair play financier qui passe. Après, il y a on veut te réduire ton salaire de manière unilatérale. On veut que je parte, en fait. Voilà, pour des raisons financières, ce que je peux comprendre, parce que j'étais venu du Real de Madrid pour aller là-bas. Donc, entre guillemets, on me fait comprendre qu'il faut que je change de club. Donc, pas de souci, je change de club. On trouve un accord qu'il faut que je reste chez moi quelque temps, le temps que je me mette d'accord avec un club et que ce club-là se mette d'accord avec le club russe en question. Sauf que j'ai un petit peu d'expérience, ça prend un peu plus de temps que prévu. Donc, je demande un entretien avec le président de mon club. Et puis, quand je reviens au club en Russie, je m'aperçois que justement que toute cette situation, elle a été créée pour créer ce contexte-là. Ce contexte où j'ai été absent pendant... pour me mettre en faute. Une semaine exactement, pour me mettre en faute, pour justement me menacer et me dire, écoute, voilà, aujourd'hui, soit tu prends ça, soit tu t'en vas. Et là, quand j'explique, je rentre pas dans les détails parce que c'est trop long, c'est juste pour schématiser. Donc, ça, voilà. tu gères ça tout seul ou non, au début, accompagné je gère ça tout seul parce que en fait, je rentre dans mon club, quoi. Tu vois? Pas avec ton agent, rien du tout. C'est vraiment une discussion d'homme à homme. Oui, voilà, je discute avec le directeur sportif. Tu vois pas la douille, quoi. Non, voilà, je vois pas le traquenard dans lequel on veut me mettre. Et c'est à mon retour, justement, que là, je comprends qu'on a créé cet embroglio. Je suis pas là pendant quelques jours. Où je me dis, ouais, mais tu vas aller là-bas. Finalement, il faut que tu payes ici, pour des questions, des histoires financières et tout. Donc, je comprends que là, il faut que je me défende. Mais là, c'est là où il faut rentrer les agents, les avocats, ces choses-là. Donc, il y a une discussion qui s'engage entre moi et mon club. Mon club me suspend, me dit pour l'instant, comme tu n'étais pas là, c'est important de le dire, j'ai loupé 8 jours. 8 jours, 22 millions qui deviennent 11 millions, ça fait quand même un peu beaucoup. Ça fait cher, hein. Ah, ça fait cher la journée. J'ai pas, contrairement à ce qui a été dit et ce qui se dit encore, je n'ai pas cassé mon contrat. On m'a licencié pour faute grave parce que j'étais pas là pour 8-9 jours. Maintenant, moi je n'ai pas peur de le dire, il y a la Coupe du Monde 2018 en Russie, voilà. Il y a des intérêts convergents entre la Russie et la FIFA et toutes les institutions qui sont ensemble. Donc, mon cas à moi, ça va. Là, tu vas patienter tranquillement. On va pas aller faire des problèmes à un club russe. Donc, voilà. Mais ça, je le comprends en chemin. Mais moi, il faut que je m'occupe de moi. Donc, bien sûr. Je rentre à Paris. Je vais à Londres. Je reste à Londres un petit peu. Et puis, entre-temps, dans ma carrière aussi, j'ai rencontré des gens, des entraîneurs, des préparateurs, des choses comme ça, qui ont un peu ma situation. Il y a un ou deux préparateurs qui me disent là, écoute, si t'es à Londres, je vais venir m'occuper de toi, te remettre en selle. Voilà, donc on bosse un petit peu, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis je m'aperçois que ça va être long quand même. Donc, il faut...
toi, tu restes toujours focus sur le foot. Oui, mais en fait, je reste focus sur le foot. Mais là, en fait, c'est plus une histoire. En fait, c'est juste, faut dire la vérité, c'est ton ego qui prend un coup, c'est tout ça, c'est le regard des gens. C'est ça qui dérange parce que j'ai pas un croisé ou quoi que ce soit. C'est l'attente de savoir quand est-ce que tu vas rejouer et ton rapport avec le monde extérieur. C'est la vérité. Il y a plus d'équipe de France, il y a plus de ci, il y a plus de tout ça. C'est ça qu'il faut gérer. T'es une personne lambda en vrai. Voilà, t'es une personne lambda et puis surtout que il y a l'entourage, les gens autour et les médias. Parce que les médias, à cette époque-là, ils m'ont pas fait de cadeau aussi. La preuve, aujourd'hui, j'ai gagné tout le boucan qui a été fait à l'époque. On ne l'a pas fait aujourd'hui pour établir, entre guillemets, certaines vérités. Plus que gagné, excuse-moi, je te coupe, je fais une aparté. C'est que tu as changé carrément le monde du foot. Honnêtement, sur la gestion des transferts, sur la libre circulation des travailleurs pour les footballeurs, aujourd'hui, les choses vont changer. Tous les syndicats de joueurs, dites-moi si je dis une bêtise, doivent se mettre en accord avec la FIFA pour changer la loi comme elle est aujourd'hui. C'est vrai, mais encore, les joueurs aujourd'hui, et ça, ils se rendent pas compte de ce que j'ai fait. En fait, pour l'expliquer rapidement. Parce qu'il y a eu l'arrêt Bosman, on va dire, et maintenant, c'est ça, en fait, il y a ton cas, en fait. Ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? En fait, c'est simple. Demain, il te reste 2 ans de contrat dans ton club. Tu joues pas. Il y a un club qui vient, qui te veut. Si des clubs, toi, tu estimes que tu joues pas, tu demandes à ton club, OK, à Madrid, je veux partir. Madrid dit, on veut 100 millions pour toi. Quelqu'un qui joue pas, il vaut 100 millions. Aujourd'hui, tu as un salaire, tu as un contrat, tu vas aller voir ton club, tu vas leur dire, écoutez, moi, il me reste tant, je vais vous donner tant et je vais partir. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Mais, et c'est facile à dire, il faut, excusez-moi l'expression, mais il faut oser le tenter. Dès qu'il y en a un qui va le faire, moi je sais, dès qu'il y en a un qui va le faire, ça va être tout le monde. Voilà, exactement. Mais là, c'est pour ça que, entre guillemets, là, les agents, les joueurs, alors il y a eu l'arrêt là, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Comment tu le jauges ça? Un joueur, là, tu dis un joueur qui joue pas. Ça veut dire que un joueur qui joue et qui veut faire ça, tu fais comment? Il paye son contrat. Donc en fait, tu joues pas, tu payes le reste de ton salaire. Tu payes de ton contrat. Mais ça va changer tout le foot, parce qu'au final, il y a plus de transferts et tout. En fait, justement, c'est pour ça qu'ils sont en train de se mettre en accord avec les syndicats des joueurs. Parce que sinon, ça change tout. Ça change tout. Mais les syndicats des joueurs, comme ça a été le cas par le passé, ils ont déjà accepté, les syndicats de joueurs, qu'il y ait des fenêtres de transfert. Pour pas que vous puissiez être transféré à n'importe quel moment. Et là, c'est mais oui, ça va changer radicalement. Parce que le mec la gestion pas des sur un transferts. match, il pète un plomb, il décide de partir. Ce qui se passait, par exemple, c'est qu'un cas comme moi, par exemple, moi, j'ai été licencié. Sauf que moi, j'ai été licencié, mon club, il demande 20 millions, 22 millions pour la Sana Djara. Ça veut dire que si moi, je signe dans une autre équipe, ce qui se passe, c'est que l'autre équipe, ça s'appelle de la codébition. L'autre équipe, entre guillemets, elle ne sait pas si elle doit payer ou elle ne doit pas payer ça. Et la FIFA, entre guillemets, mec, ils dorment. Ils laissent cette fenêtre-là. Mais en fait, demain, tu joues au Real de Madrid, le Real de Madrid te vire. Demain, si toi, tu as envie d'aller signer dans une autre équipe, entre guillemets, en fait, ça t'appartient. Surtout que tu as été viré. Tu vois? Mais eux, ils peuvent se dire, mais non, mais nous, on l'a acheté à ce montant-là. Dans notre pays, il y a des lois, des règles qui font que si ça, finalement... Donc on mérite une indemnité. Exactement. Et ça, c'est moi, c'est ma bagarre que je fais là, depuis 10 ans, c'est justement ça. Et aujourd'hui, c'est pour ça que la Cour européenne, là, elle m'a donné raison. Elle a dit non, que l'article 17 de la FIFA, il faut le changer. Il va y avoir des discussions pour que justement tous les syndicats se mettent d'accord. Tu vois, pour que, entre guillemets, se mettent d'accord sur les transferts. Mais personne ne l'a fait. Aujourd'hui, là, c'est tout nouveau là, tu vois. Personne. Mais dès que le premier va C'est même jeter, pas tout le monde qui est au courant en vrai. Non, parce que en fait, ils essayent aussi de canaliser les trucs. Et puis il y a aussi des gentleman agreements entre les clubs aussi. Tu peux pas venir dire aujourd'hui, quand tu es un grand club, de dire je vais aller chercher, je sais pas moi, je vais te dire, je sais pas qui est en pétard en ce moment, je sais pas, Colomboigny là, il est en pétard en ce moment là, Oui, par exemple. C'est vrai. Tu vois, il lui reste 2 piges de contrat, il y a un petit embroglio avec le PSG, il te reste combien dans ton contrat, tu vois? Oh. On se fait pas ça, ça veut dire moi aussi je vais te le tu vois ce que je veux dire? Sûr. Il y a aussi tout ça, mais dès que quelqu'un, parce qu'il y a des gens ils sont sans foi ni loi, comme l'arrêt Bosman. voilà, dès que quelqu'un il va rentrer dedans, et c'est pour ça que là Ça va péter direct. ils vont se mettre d'accord pour essayer de trouver une ligne directrice pour qu'entre guillemets les championnats, les clubs, parce qu'en fait c'est compliqué parce que en Europe c'est différent d'en Amérique du Sud. En fait c'est la libre circulation. Ouais, exactement. C'est ça, exactement. Mais moi, alors, déjà c'est super important parce que au moins, je pense qu'il y a des gens qui vont mieux comprendre la globalité du problème, de ce que tu as vécu, mais aussi de l'impact
de ton combat, ce que ça a eu et ce que ça va être pour les footballeurs. Et moi, je connais un gars qui s'y connaît super bien en foot, qui gère très très bien un club de Détroit belge. Et je me demande à quel point ça va l'impacter. Laza, t'en penses quoi? Non, moi j'ai coulé, wesh. Mais t'as vraiment été président? J'ai coulé, frère. Faut qu'on en parle. Qu'est-ce qui Faut s'est qu'on en passé? parle. Non, je vais te dire. Moi, j'ai repris un club en Belgique, ouais. Je sais plus, je peux même pas te dire c'est dès combien. Moi. Détroit, je crois. C'était quoi le nom du club? Du rebouille. Non, le blaze, déjà. Rien que le blast, tu sais que c'est dangereux. Mais c'est quelqu'un qui t'a conseillé? Voilà, c'est des Ok. gars, moi, qui jouaient là-bas, ils m'ont dit, vas-y, viens, On va un rigoler. club, tout ça. C'était marrant, ça, moi, j'aime trop le foot, tu connais. J'ai dit carrément, t'as vu, je vais venir le dimanche, putain. C'est-à-dire, des fois, j'étais en show, je prenais l'avion, j'arrivais là-bas Ah direct, ouais. sans dormir, parce que j'aime bien. Hein. Tu sais que j'aime trop le foot, tu vois. C'est-à-dire, je suis allé, et maintenant, nous, on a fait quoi en mode. Tu connais, j'étais tout seul, j'étais avec des associés. C'est-à-dire, moi, tu connais, j'ai mis l'argent avant tout le monde. ouais. Tu Tu connais. te dis tranquille. Je suis tranquille, les Tout le potos. monde est même carré, dans la avant. loyauté au calme. C'est-à-dire, je mets pour le truc. Ah, les potos, ils mettent plus les sous. T'as compris? C'est-à-dire, je dis, en fait, je suis tout seul dans le truc. C'est-à-dire, maintenant, moi, je dis, têtu aussi. Je dis, mais la vidéo, mais je vais plus remettre. C'est-à-dire, ça commence à me dire, mais pour les autres frérots qui sont là et tout, parce que pour payer les salaires, je dis, ah non. C'est Et moi. moi, j'ai mis ma part, c'est ça. C'est-à-dire, moi, je suis en mode, vas-y, fin. Je laisse le club. Mais maintenant, c'est là où il y a Loris qui rentre en jeu. Loris, maintenant, comme ça, c'est comme si on est posé. Je lui dis, j'ai un club. Le risque du laine? Ouais. Loris, il dit, et lui, est vraiment gros fan de football, lui aussi, pire que moi. Il me dit, t'as quoi, toi, un club? Je dis, ouais. Il me dit, vas-y, viens, on relance le truc. Je dis, mais les frérots là-bas, là, c'est pas payé, tout ça. Il me dit, t'inquiète, vas-y, on va trouver. Je dis, moi, j'ai pas envie de mettre. Ça m'a dégoûté, en fait, là, ce qui s'est passé. Il me dit, t'inquiète. Il trouve 2-3 sponsors, trucs, on fait un truc. Je dis, ah ouais, déjà, c'est carré. Janvier, il est coach. Loris. Ah ouais? Je te jure. Et là, maintenant, c'en est où? Mais écoute le truc, c'est-à-dire qu'on avait. Je crois qu'on avait gagné un match, on faisait que de perdre. Et j'avais pris des petites panames. Frère, en plus, quand tu vois, je te dis la vérité, hein, on jouait contre des mécanos. Moi, j'avais pris des petits Renois bien costauds. C'était des trois Belges. C'est dingue, j'avais pris des petits bien. Ça veut rien dire, ça. Enfin, c'est des mecs qui buvaient de la bière, tout ça. On n'arrivait pas. Tu sais que j'ai jamais compris le truc. Les petits, ça me disait, oh, ils jouent là, rien. C'est pas grave. Maintenant, quand Loris, elle arrive, je crois qu'on perd plus. Mais on est tellement dernier. Il n'y avait plus rien à Il n'y faire. avait plus rien à faire. Mais il commence à gagner des matchs et tout, tu vois. Et au final, je crois maintenant, on est descendu et t'as vu, il y a eu plein de problèmes. C'est-à-dire, t'as vu, là-bas, les stades, tu loues les stades. Ok. En fait, tu vois. Et où ils nous ont loué, ils voulaient plus nous louer. Ah, je suis sûr que c'était trop compliqué. Mais au final, on a filmé tout ce bordel. Mais ouais, c'est encore au montage du coup? Ça sort bien. Il y a quoi? Il y a un documentaire qui sort? Ouais, il y a un Netflix ou quoi? documentaire. Oh, bien sûr. Ah ouais? Les épisodes, tout ça, tu sais pas. Ouais, je sais, j'ai vu des petits Ouais, trucs, t'as hein, t'as vu ouais. déjà un peu? Ouais, non, ça va être grave, ça va être très grave ce truc. Mais il en est Et ça va sortir sur une grosse plateforme et tout, ça veut dire que tout le monde peut regarder en mode bien. Mais là, il en est où le club aujourd'hui, là? Non, le club a coulé. Il est fini. C'est-à-dire là, je crois il a mon nom encore. Mais là, Pour lire. Hein? il a à toi encore? Ouais. Il Il a a son mon nom nom. quand même, s'il y a ton nom quand même. Je sais même pas si je paye quoi, rien. Je sais même pas, je te jure. Mais alors, ça veut dire, t'as coulé un club. Ouais. Et donc, tu t'es dit, On va faire un documentaire. je vais faire un documentaire parce qu'on a coulé le Je club. me suis dit quand même, il fallait que je fasse Tu vas un gagner bel plus d'argent avec le documentaire. J'ai dit. Ah, il va Non, mais rentabiliser, les gars, c'est pas va rentabiliser C'est l'investissement pas fini. direct. Tu t'es dit le foot réel, vas-y, c'est mort. Je vais lancer une équipe e-sport. Oh là là là. Non, l'équipe sport, j'avais. C'était avant. Ouais, C'était avant. Mais attention. C'est sérieux, sérieux? Il a Bien voulu sûr, jouer, il a Ouais, voulu non, jouer à mais le FM, truc il de change. foot de réel, là, c'est pas fini. Mais ça vient Non, d'où ça? c'est pas Ça vient d'où ça? Là, on est sur un autre queutru, là. Sur quoi? T'inquiète. Ça arrive, reste branché. Reste branché, encore mieux. Attention, tu sais que ça allait reprendre un. Non, ça allait. En fait, t'as vu l'histoire pour rigoler, ça allait trop loin. Tu sais que moi et lui, on allait reprendre un club. Laisse tomber, un stade de fou et tout. Ah ouais? Un club qui a coulé là. On arrive à la fin de l'émission. J'aimerais que vous nous partagiez chacun votre meilleur souvenir en carrière. Toi, là, c'est quoi ton meilleur souvenir? Tu te dis, c'est le truc qui est dans mon cœur encore aujourd'hui. Toulon. Le tournoi? Ouais. Tournoi Toulon, c'est quoi? C'est U20? C'est là où ta vie a changé? Non, je te C'est juste. Ouais, moi je te dis Toulon. Je te dis Toulon, moi. Parce qu'il y a les mecs, on a grandi ensemble. Après ça, tout le monde éclate, tout le monde bouge. Et c'est le dernier tournoi où on savait que
Bah après, voilà, il y en a, ils vont aller à l'étranger, il y en a, ils vont aller là-bas. Après, il y a aussi, parce que je te dis ça parce que après, oui, il y a un titre à Chelsea et tout. Après, c'est foot business. Ouais. Tu vois, là, je te parle, je te dirais ça et je suis obligé de rajouter Portsmouth. Parce que comme je le comprends. Aventure de fou. Voilà, parce qu'en fait, on a donné une joie à des gens. Tu vois, je te jure, j'étais choqué. La FA Cup, j'en ai gagné, il y en a 3 avec Chelsea, à Portsmouth. C'est comme quand vous avez gagné la Coupe du Monde, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est quoi ça? Et c'est pour ça que c'est pas souvent après moi la Coupe du Monde et tout, je sais pas. Moi c'est ces 2 tournois là vraiment tout long, c'est parce qu'avec les copains, tu vois, en pro on va se dire 2 fois la moitié des gens t'es pas trop bien avec, tu vois ce que je veux dire? Ouais, là, c'est mon pote. c'est toute l'équipe, tous les copains, c'est voilà. Ok. Baza. C'est la même, il est là. Eux, ils m'ont donné là, c'est fort. Hein. Moi, j'ai percé grâce à eux encore plus. En fait, j'ai double percé. Hein. Quand en fait, j'arrive. Quand c'est repris par l'équipe de France, c'était en. Mais LS, j'ai dit carrément, c'est grâce à eux, mon daron, il se chante. Ah ouais? Dans le délire. J'abuse. Non, oui, je vois ce En que tu gros, veux c'est dire. quoi? C'est la reconnaissance. T'as vu où ça pète de ouf 2017. J'arrive fin 2016, mais où je fais des gros sons là, de l'année 2017. Tous mes premiers singles d'or, ils sont là. C'est-à-dire maintenant 2018, je sors putain de merde, tout ça là. Maintenant, ils sont à la Coupe du Monde. Moi, je suis chez Rome. Hein. C'est-à-dire, moi, je regarde la Coupe du Monde au calme, je ne vais rien demander de base. Et j'entends le son une fois, je dis, ah, bien bon, on m'envoie, tu vois. On m'envoie 1 fois, 2 fois, 3 fois. En fait, chaque match. En fait, c'était chaque match. J'ai dit, OK, maintenant, c'est quoi? Tu connais BFM, les trucs. Quand ils sont dans le vestiaire, là, on entend derrière aussi. C'est là, le daron, il vient en jeu. Le daron, il dit, oh, JD, c'est ta musique que j'ai vu les joueurs, ils ont mis là. Je dis, ouais. Et là, il a compris, il a dit, ah ouais, ta musique là, c'est sérieux. Et c'est sérieux. Comment c'est arrivé dans le vestiaire, Rafa? Tu te rappelles ou pas? C'est de la musique qu'on Paul et écoute, tout, en fait. ça. Ah ouais. Non, c'est de la musique qu'on écoute dans le vestiaire. Tu vois le mood qu'il veut mettre là, et c'est ça qu'il met avec ses sons aussi. Ça fait ça. bouger tout le monde. Non, des fous. Et ça m'a donné vraiment une bonne force. Hein. Que c'est dès qu'il y avait un match, carrément, en fait, à la fin, je savais qu'après le match, là, il y allait avoir mon 11. Tu vois, c'est parce qu'au début, une fois, je me dis, ah ouais, voilà, merci les frérots, dans le bon. 2 fois, 3 fois, je me vers les quarts là, je savais déjà. S'ils gagnaient, j'étais en mode déjà. T'as vu? Parce qu'ils l'ont fait une fois. Mets le son. On va sortir. Mets Mets le son. Je veux un autre disque d'or. Vas-y. Mais, genre, chaque match, il n'y a pas un match où ils avaient. Enfin, c'est-à-dire, dès que je t'ai dit vers les quarts, j'étais en mode, j'espère qu'ils vont gagner quand c'est vont mettre. Est-ce que tu calculais le parcours de l'équipe de France en certif? Tu t'es dit, ah là, s'ils vont en finale, c'est bon. Non, après, ils remettent, je te jure la vérité, ils mettaient souvent le même son, tu vois. Parce que ça t'a vraiment fait buzzer. De fou, frérot. Non, vraiment. En plus, ils ont mis tous dans leur jour de la finale. Toute l'équipe, ils ont mis dans leur story. Je sais pas si t'as capté. Les streams et tout. Encore avant, tout ça, mais le jour de la finale, là, tout le monde a mis. T'as capté? Tout le monde a mis et tout. J'ai dit, ah ouais, non, c'est fort. Et... Ça m'envoyait des lives, je recevais des messages de tontons qui datent. T'as des cléons à WAM. Les anciens tontons. De ouf, c'est-à-dire pour C'est dire comment? Votre truc, c'est pire classique, tu vois. C'est en mode même des cléons, on a dit, hey, j'ai entendu ton truc là-bas, là. Tu vois. Mais c'était lourd, T'avais envie l'autre Coupe du Monde, ça recommence pareil. Mais t'as pas sorti de son à ce moment-là. Bien fou. Ah ouais. Réel en plus, vraiment, ouais. Il avait pas sorti de Tu son. t'es pas dit, vas-y, ils L'album peuvent est prendre sorti un ancien. après, Vous pouvez pas le faire buzzer là. Ouais. À ce moment-là. Ah non, Non, en vrai, ça, non, même pas concert, parce qu'en fait, ouais, Olympia, ça m'a. Ouais, parce que c'est le premier, mais même pas. Peut-être là, Bercy, fin d'année. ça Tu fais arrive, Bercy là. en fin d'année? Ouais, celui-là, là. Le premier? Tu veux être comment? Non, celui-là, ça, c'est vraiment le concert de ma vie. Ah ouais? Ouais, non, je suis comme ça, là. C'est la première fois que ça me fait ça. Mais vous avez commencé déjà les préparations et tout, ou vous avez le temps de. Non, même pas encore. Pas encore? Pas encore, ouais. T'as juste la date. Ouais, 30 octobre. 30 octobre. Toujours. Ouais, ouais, c'est toujours, ouais. Toujours 30. L'Olympia, c'était 30 octobre, Zénith, 30 octobre, là. Mais celui-là, j'ai peur. Pourquoi? Je sais pas, des fois, je me réveille, frérot. Ah ouais, mais ça va, t'as le temps, Ouais. boss. Alors que j'ai fait des trucs dans des stades, tout ça. Parce que là, je sais pas, Bercy, c'est. T'as vu, même pour nous, les Congolais, cette salle-là. Et c'est comme l'Olympia. Dis-toi, Zénith, ça m'a rien fait. Ah ouais? L'Olympia, j'avais un peu vite fait. C'était le premier. La nuit d'avant, il Mais va falloir faire attention. Hein. Bercy, là. Parce que tu connais, nous, je sais pas si ça vous est arrivé, mais des fois, il y a des matchs importants et tout. La nuit d'avant, pour dormir, c'est chaud. Ouais, mais c'est ça. Là, je pense que je vais préparer mes habits, tu vois, comme quand tu vas à la rentrée. Les chaussettes en bas. Tu sais que je vais faire celle-là, vraiment. Ah ouais? Bah, oui. T'as déjà les outfits? Je vais me mettre devant, tac. Lunettes ou pas lunettes? Non, moi, je mets plus, hein. Tu mets plus? Ouais, je mets au début du show, je crois. Après, même, je viens avec des grosses vestes, des trucs, parce que, moi, je danse de ouf. Hein.
Ouais, c'est un show. C'est un spectacle de ouf. Je bouge mon popotin. Tu connais Congolais, Ndombolo, tous les trucs. C'est-à-dire, il faut que je sois à l'aise. Mais en tout cas, ça va être lourd, après ça va j'enlève être la lourd. veste, tout ça. Mais je pense carrément, je te dis en avant, ça va être ça mon meilleur souvenir. Normalement, ça va être le Bercy. Hein. En vrai, maintenant. Coupe du Monde, parce que vas-y, c'était. Je t'ai dit, la Coupe du Monde, là, ça m'a fait trop du bien. Et je pense Bercy. déjà à l'avance, ça va être le Bercy. Parce que je connais, il y aura tous mes darons, il y aura toute ma mif. Je suis obligé de faire un truc de fou. Concert de ta life. Ouais, je suis obligé, genre. Ah, de ouf. Ok. Ça s'annonce lourd. Ouais. Toi, Rafa? Bien, moi, forcément, la Ligue des Champions, la Coupe Laquelle du Monde. La première. La première, c'est quand même au-dessus. En quelle année la première? 2014. 2014. Ouais. Mais toi, quand tu gagnes la première, c'est longtemps. La plupart des gars dans l'équipe, ils n'avaient pas encore gagné. Non, personne. Ouais, tout le monde avait la dalle. Vas-y, on a fait les travaux avant. Ouais. Et on a fait les travaux, ils ont mis les. C'est l'architecte. Mais la Ligue des Champions, ça te fait comme la Coupe du Monde, toi? Non. Coupe du Monde, c'est au-dessus de tout. Ok. Ouais, je pense. Mais tu vois, j'allais dire, c'est évident, tu vois, c'est le Ouais. truc, tu peux pas rivaliser. Mais après, un autre moment que j'ai vécu, c'est avant 2014, le barrage France-Ukraine. Ukraine, ouais. Ouais, bah tu vois, il y a des matchs comme ça. Ça, c'est le match qui m'a marqué, mais C'est le à chaque fois que j'en parle, j'en ai des frissons, tu vois. C'est le seul match à la L'ambiance qu'il y a préfo, eu. ils nous avaient laissé regarder. Le seul. Sinon, on devait dormir tôt avant, tu vois. Mais après formation, le seul match qu'ils nous avaient regardé, ils nous avaient laissé regarder jusqu'à la fin. Ah, Incroyable. la tension, l'enjeu. Non, parce que là, tu vois, Qui est tout double. on sortait de 2010, 2012. On va sortir avant même de faire 2014. Ouais, c'est- Ah, on pouvait pas sortir. Tu vois, on perd 2-0 à l'aller en Ukraine. On a dit non. On est arrivé au stade, à l'échauffement, tout le stade plein debout. Jamais vu ça. Jamais vu ça. C'est le peuple qui nous poussait. Ah, moi, mon père, il était comme un ouf. C'était fou. Comme un ouf. Ah ouais, je me rappelle encore. Non, Tout à l'heure, tu sais, on parlait de 2014 qui a fait basculer un peu cette relation-là entre les supporters et l'équipe de France. Mais en fait, je pense que c'est vraiment C'est ce ce match-là, match-là. en fait, Ah. 2013. Ouais. Là, on devait se relever, tu vois. C'est ça. Non. Comme c'est le pays qui Ça devait se recolle. relever. Ça recolle, ouais. Là, il n'y avait plus de quartier, de différences sociales, de religion. Ah de oui. Ah, c'est couleur, l'équipe de France. Là, non, on était tous là pour gagner, c'est tout. C'est beau, ça. Ouais. Bah, je pense on peut conclure là-dessus. Hein. Et Conclure toi, là-dessus. et toi Et toi, ouais, c'est ce Moi que j'allais te dire, ouais. Ah, je te dirais sûrement. C'est marrant parce qu'au final, je te dirais la finale de la Ligue des Champions, même si j'ai pas joué parce que j'étais blessé. Mais en fait, comme je l'ai déjà dit auparavant, quand on est jeune, on dit toujours on veut gagner la Ligue des Champions, la Coupe du Monde. Et c'est marrant parce que, tu sais, tout à l'heure, je te posais la question, est-ce que c'était la première fois que la plupart des gars la gagnaient? Parce que nous, je me souviens que la célébration, Ouais. tu sais, tout à l'heure, tu disais, même à Madrid, les gens, ils sont habitués à célébrer, enfin, ils sont habitués à gagner. Ouais. Et on gagne la Ligue des Champions comme ça. En fait, je suis dans le vestiaire, je dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Et en fait, c'est là où tu te rends compte que la plupart des gars, il y avait des gars, ils en avaient 3, 4, 5. Même, je Ouais, parlais ouais. avec Kama, Ferland, ils en Bon. avaient déjà gagné une. Ouais. C'est le dernier Et match ils de la disent- saison, t'es sur les rotules Ouais. en vrai. Et en fait, ils me disent, il n'y a rien qui est comparable à la première Ligue des Champions que tu gagnes, tu vois. Et je me souviens, il y avait Jude, c'était sa première aussi. On a vraiment célébré le moment parce qu'on a vu que la plupart des gars, même s'ils célébraient, bah, la plupart des gens, Ah, ils il disaient, avait bon, déjà bah, t'as gagné. gagné cette année, mais cette année, il faut aussi la gagner, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment essayé de profiter du moment. Ok. Faut que tu nous donnes ton moment, toi aussi. Frère, moi, mon moment, je pense, Peut-être c'est. pas footballistique, mais... Footballistique, non, parce que j'ai pas de carrière. Si, ouais, tu sais quoi, footballistique, si, mais sur FIFA, comme on se racontait tout à l'heure, je faisais les tournois presse. Tous les ans, il y avait Electronic Arts qui organisait des tournois presse avec tous les journalistes et aussi les VIP, etc. Et je l'ai gagné 4 fois de suite. Et ils ont arrêté les tournois après. Après, ils les ont mis en double. T'as fini. Et je revenais avec la coupe à chaque fois chez WAM. Et je me disais, mais non, 1 fois, 2 fois, 3. Ça, c'était ma Ligue des Champions. Mais pour deux. Ouais. Nara, Il y a combien de sais, journalistes qui il y participent? en avait. Franchement, c'était des tournois, il y avait 60 personnes. C'était. Quoi, sur big, une hein. journée Sur une journée. Ouais, sur une journée. Ouais. Ok. Et c'était élimination directe. C'était quand? J'ai arrêté, je pense, FIFA 2017. Donc, Ah, c'est toi, tu disais, il y a eu un J'ai tournant. le fan Ouais. de- moi, je suis resté Comme jusqu'à les 2018. anciens, Ils veulent pas avouer, ça leur fait, tu sais que ça leur fait mal Ça quand fait je mal. dis ça. T'as pas vu, je t'ai dit avant tout à l'heure là. Non. Il a dit, j'ai dit 2017, il m'a dit ouais. J'ai C'est dit, vrai, c'est jamais. vrai. Ouais. Et ça, c'est l'année où t'as tout cassé en plus. Voilà, déjà. Je connais.
Mais voilà, bah, c'est lié au foot aussi. En tout cas, merci beaucoup. Merci. C'était vraiment cool. Super moment. J'espère que vous avez kiffé aussi. C'était bien. De fou. Vous tous aussi. Et puis, à la prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt.